Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans Loop, 23e épisode. Je suis très heureux de vous retrouver. Preuve en est, j'ai à nouveau pris un petit couvre-chef. Si vous voulez, je peux vous montrer le crâne, mais ça dépendra de si vous êtes sage ou non. J'espère que vous avez la forme. On a laissé, cette fois, la lumière allumée. Vous nous dites si vous trouvez le rendu mieux. On peut à nouveau éteindre, vous connaissez, mais on s'était dit qu'on allait tester. Et vous le voyez d'ores et déjà, j'ai un plateau assez sympathique aujourd'hui. Et une personne à ma gauche qui est souriante, qui a l'air d'être gentille et que je suis content de pouvoir accueillir aujourd'hui. Je suis avec le frérot Zouave. Bonjour monsieur, comment vas-tu? Bonjour. Ça va très bien et toi? Tranquille? Tranquillou? Ouais, ça va super, tout va bien. Merci de l'invite, en tout cas. Avec plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et c'est un beau plateau lyonnais, j'ai l'impression, là, et ça sent le lyonnais par ici. On est sur un bon plateau, Tiens, je vais te rapprocher le micro. Ouais. Comme ça, tu peux bien parler dedans et tout, on est bien. Ça va, tu vas bien mon frérot? Ça va très bien. Merci. On voit ta commu là, les mecs dans le chat sont déjà chauds. Mais on est les enfants de Twitch, hein, j'ai envie de te dire, donc non, vraiment cool. Je suis vraiment content d'être là et pour discuter un peu. Apparemment, il y avait des sujets à débattre, etc. Donc, on va écouter un peu ce que tu as à proposer. Excellent. Dans les mecs qui ont des takes, à chaque fois qu'ils ont des sujets, qu'il y a des sujets comme ça un petit peu à débattre, j'ai également le plaisir forcément d'avoir le frérot Amar aujourd'hui. Amar, comment vas-tu, monsieur? Ça va super, très bien. Et la forme? Ça va super, impeccable. Toujours un plaisir d'être là. En retard aujourd'hui, mais j'ai un truc à raconter de toute façon à chaque fois, donc c'est cool. Mais oui, je suis trop content d'être là. En plus avec Zouave que je connais depuis très longtemps. Et Micode que je connaissais que de visu, du coup. Et là, je suis content de pouvoir être avec vous sur plateau. Ouais. Très plaisir. Bonjour Micode, comment vas-tu, monsieur? Bonjour Zach, merci, ça va. Merci beaucoup de l'invitation, franchement. Comme je disais, j'ai suivi un petit peu les débuts de l'émission et tout. On regarde un peu, c'est quoi le Game Day Talk Show sur Twitch. Surveille la concurrence. En fait, il est pas venu participer à l'émission, il est venu faire une étude de marché. C'est ça, exactement. On va voir comme underscore pour battre. Je vais reverse engineer Il va noter alors les erreurs, les qualités. Non, c'est magnifique ce que t'as fait là, franchement. Ça fait super plaisir. C'est encore un petit peu à améliorer, il y a encore des choses à apporter et tout, mais je trouve que dans l'état, c'est déjà pas trop le mal. rendu est propre. Hein, c'est cool. Ça va, tu vas bien la forme? Les petits 2 heures de train, ils étaient cool? Bah ok, mais ils passent vite. Hein. Tu vois, je suis parisien, comme tu dis, je suis désolé, j'ai pas le sang lyonnais. Mais... Non, on va te convertir, t'inquiète. C'est question Là, t'es sur un plateau 3 lyonnais, hein? Ouais, je suis sur minute, t'inquiète. t'as conquis, quoi. Et bah, ça fait. J'adore Lyon, en vrai, je viens assez souvent. Ah, tu viens assez souvent? Ouais, j'ai de la famille et tout. Donc j'aime bien, franchement, j'aime. C'est cosy, Lyon. Peut-être un un jour je viendrai vivre ici, peut-être. Oula, vite, on a des avances là. Non, Lyon, on y est bien. Moi, je trouve que Lyon, vis-à-vis de Paris, on n'a pas tout ce qu'on a à Paris, mais on trouve à peu près les mêmes fonctionnements. Je trouve même mécanique à taille normale. Ouais, ce que je dis en fait, genre Paris intramuros c'est 100 km², ce qui est même pas assez immense pour une capitale, tu vois, mais c'est 100 km², Lyon c'est 50, tu vois. Genre intramuros, donc t'as les qualités d'une grande ville sans la plupart des défauts. T'en as quand même, hein, oui. sans la plupart, et ça fait plaisir. Mais j'aime bien dès qu'il y a un invité qui vient et qui me, tu vois, qui dit des bonnes choses sur ma ville. Étant lyonnais, c'est. Je te mets dans les bonnes conditions pour pas que tu me cuisines, ou que tu me pièges. Non, c'est toujours super agréable à entendre. En vrai, que des BG sur le plateau. Oh là là, mais les mecs dans le chat, qu'est-ce que vous êtes gentils, qu'est-ce que vous êtes beaux. Alors, on a tous un petit peu des actus. D'ailleurs, je vais rester sur toi, Micode. J'ai vu, t'as sorti une dernière vidéo. Un hacker peut-il incendier votre ordinateur dans ton émission quotidienne Underscore? On a également vu, Sandoz. En effet, c'est les petites actus. En Underscore, donc c'est notre émission un mercredi sur 2. Ouais. Où on essaie de parler de tech, de hacking, mais de façon grand public. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un développeur ou un hacker pour comprendre ce qu'on y fait. Ouais. Et donc, effectivement, on a accueilli Sandoz mercredi dernier. Qui est un sacré phénomène. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Je connais de nom, Je connais et de pas, moi. répute, mais je sais pas exactement ce qu'il a fait. C'est un hacker? Je crois qu'il avait fait un En débrief gros- sur Hush Poppy et tout à l'époque, non? En gros, non, alors Il c'était un autre avec le grand JD, je pense. Ah ouais, peut-être, ouais. Peut-être que je me trompe de personne. mais donc Sandoz, c'est un sacré personnage dont le passe-temps préféré, c'est rendre fou des arnaqueurs. Ah, ok. On D'accord. connaît toutes les arnaques, notamment qui viennent des brouteurs. Donc les arnaques Le Bon Coin, les arnaques au sentiment, les arnaques au sex cam aussi. Donc Ouais. on te demande oui. de dévêtir, après on te demande une rançon. Eh bien lui, ça l'énerve ça, et donc il décide de venger les victimes et d'aller rendre fou ces pirates. Et pour ça, il a une ribambelle de tours dans son sac. Il peut, enfin franchement, T'as peut-être un exemple d'un truc qu'il t'a raconté? on a eu le temps de revenir sur pas mal de trucs, mais un des trucs qui moi m'a le plus fumé de rire, c'est que donc à un moment il a le contrôle de l'ordi d'un arnaqueur, parce qu'il arrive à prendre complètement le contrôle de leur PC. Okay. Et ça ressemble à la toute première vidéo d'ailleurs que j'ai fait sur YouTube. Mais alors lui, il en a fait sa profession, tu vois. Donc il est devenu un maître du game, et surtout il arrive à rentrer dans leur tête. Et donc à un moment, il est en train d'être en train d'observer ce que fait un pirate, et il se fait passer pour le support informatique de Microsoft en gros. Et il leur explique qu'il a un chat avec eux, et il leur explique que l'ordi va bientôt exploser.
Waouh. Alors, un truc qu'il peut faire, c'est envoyer un gros bip avec le CPU. Donc, mais vraiment fort. C'est pas les enceintes de l'ordi. Ah, mais il va jusqu'au matériel. Ouais, c'est ça. Et ça fait un gros bip comme ça. Et après, il dit attention, l'ordinateur va exploser dans 10, 9, 8, 7. Et tu sais, ils se chient dessus, ouais. Ah oui, il a le micro, tu vois. Il a Ouais. le micro. Et du coup, il y a les 2-3 gars qui étaient dans l'ordi qui sont en mode oh. Tu les vois qui courent. Et après, plus rien pendant 3 minutes. Genre, les gars, ils sont allés se réfugier. C'est ce qu'on voit là. Voilà. Et là, c'est un autre prank qu'il fait où concrètement, il arrive à un moment où l'arnaqueur est en train de parler avec une victime. Ouais. Et lui, il se met en secret comme ça. Et il écrit connard à la fin des messages, juste avant qu'ils soient envoyés. Tu vois. Du coup, la victime, elle voit quand est-ce qu'on peut faire l'échange de cash Connard. Et du coup, là, maintenant- Donc ça nique le scam, ça nique le scam en fait. Ouais, je vois le délire. C'est un bon parce que vraiment, j'avais vu une histoire passer il y a pas longtemps, c'était sur Twitter, c'était je crois le témoignage d'un magistrat. Alors là, c'est un petit peu triste ce que je vais dire, mais ça correspond un petit peu à ce que tu racontes, avec justement un témoignage d'un adolescent qui a été victime justement d'un scam comme ça. Et c'était un adolescent, voilà, donc il y avait des arnaqueurs qui ont réussi à obtenir des photos dénudées de lui et qui lui ont demandé une rançon. Et le mec, c'est tellement là, bon, je vous la fais courte, mais tellement grosse pression qu'il a pas osé en parler à ses parents, il s'est enlevé la vie. Et il a voulu aller jusqu'au bout pour essayer de les retrouver. Et adresse au Bénin, je crois, un truc comme ça. Irretrouvable, tu peux rien C'est ça. faire, quoi. Effectivement, on rigole beaucoup autour de ça, etc. Et puis il y a un côté, entre guillemets, quand on voit justement l'impact terrible que ces arnaques ont sur la vie des gens, et ben c'est pour ça que voilà, c'est un petit côté plaisant de voir Sandoz Ouais, de ouf. leur mettre un peu la misère. Mais c'est vrai que tu as raison de le souligner. Derrière les arnaques, c'est des vies dévastées, quoi. C'est des gens. En fait, concrètement, pour que tout le monde comprenne, c'est que un jour tu reçois un mail, il y a quelqu'un qui t'a filmé, par exemple, en train de potentiellement sur des sites d'adultes, voilà, Ouais. et il te dit voilà la liste de tes contacts. Donc dedans tu vois toute ta famille, toutes tes connexions, Ouais, ça met pression. tes contacts professionnels. Il te dit écoute-moi bien, si tu me payes pas un montant gigantesque, tous ces gens vont recevoir cette vidéo. Tu vois. Waouh. L'état mental dans Ils lequel tiennent par les. Ah oui, c'est Littéralement parlé, ouais. C'est des procédés de chiens, Ah ouais, c'est ça des fait- procédés de ouais, Je chiens. me c'est rappelle au flippé, hein, lycée, pour ça certains, nous est arrivé, nous, au lycée, donc ça fait un moment, tu vois, c'est pas si récent que ça. Au lycée, donc ça monte il y a maintenant 13 ans, 14 ans. Le pote d'une pote à moi avait reçu une photo de lui en train de faire sa petite affaire sur internet. Et même chose, tu m'envoies pas 5000 balles, c'était 5000 balles. Oh là J'envoie là. ça à tous tes contacts Ah. Facebook. Ouais. À l'époque, les contacts c'était ouvert, en plus, s'en foutait. Et même chose. Ouais. Bah, le mec, Ce qui est fou, c'est qu'ils rentrent dans leur tête, là. Genre, psychologiquement, tu les vois, ils sont à bout. Et on entend des messages vocaux où ils disent non, s'il te plaît, Sandoz, ne fais pas ça. Et vraiment, ils sont en train de pleurer. Mais Des vraies larmes. des vraies larmes, quoi. tout ce qu'il mérite. Hein. Bah, c'est beau. Franchement, C'est- petite satisfaction. Oui, si honnêtement. c'est pour, Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté si c'est pour satisfaisant. des gens comme ça, c'est ok. Mais ça veut dire que c'est accessible aussi peut-être pour tous aussi, tu vois. C'est-à-dire Ouais, que peu ouais. importe la personne qui se renseigne assez bien sur Internet, il peut te ruiner ta vie. Si clairement il est intelligent et il sait utiliser un peu les produits informatiques et tout, il peut clairement détruire une vie en fait. Moi- C'est de moi- la cybercriminalité en fait. De ouf. Mais moi, je suis content que t'aies parlé d'un truc, Micode, vite fait, en rapide, parce que moi, je me rappelle quand t'es arrivé sur YouTube, à l'époque en 2016, 17, quelque chose comme ça, je crois que c'était dans ces eaux-là, tu me dis si je me trompe. Ouais, 2017. 2017, voilà. Quand t'étais arrivé, je me rappelle, t'avais pété super vite. En genre une ou deux vidéos, genre direct tes premières vidéos, elles avaient déjà fait des vues de baiser. Et je me rappelle à l'époque, quand les mecs sur YouTube, c'était encore des tryhards, ils étaient là, oh putain, comment il a fait. Ouais. Il y avait des théories Ouais. limite un peu du complot. Genre en mode, ouais, il est. Comme quoi il s'est fait gonfler sa chaîne et tout. Ouais, comme quoi il s'est fait gonfler, il a acheté des vues, il a utilisé C'est un hacker de YouTube. ou il genre. a utilisé un glitch ou un truc comme ça. En fait, comme les thématiques phares de la chaîne, c'est notamment la cybersécurité, bah, ça y est, Bah tout oui, le monde a bah fait oui. des théories en mode, Bah ouais. comme Comme trouvé une faille dans YouTube. Mais comme je disais au début, parce que j'étais en formation en développement web, Ouais. tout le monde parlait de ta chaîne YouTube. Parce que bah, ça nous correspond, Ouais. c'est dans le domaine. Et du coup, bah, ça va très vite hein, dans tout ce qui est dans le informatique. game, ouais. Ouais, dans le game, on va dire. Tu as pris comment toi quand t'as commencé à l'époque et que du coup t'as vu en 2-3 vidéos une réussite que je pense que t'imaginais même pas dans tes rêves les plus fous. Bah, mec, c'était fou, mec. Enfin, vraiment, faut se dire, moi, c'est la première vidéo que je sors de toute ma vie sur YouTube. Et genre, 2-3 semaines après, il y a des jours où, je crois que le record historique à ce moment-là, c'est que on fait 28 000 abonnés dans la journée. Ah ouais. De façon naturelle. C'est organique, comme on dit. Donc, Ouais. c'est pas comme si je passais à la télé ou un truc comme ça. C'est vraiment l'algo. C'est de que le YouTube. contenu est pixel, c'est tout. Bah, honnêtement, c'est mystérieux parce que moi, je m'attribue pas trop de réussite parce que l'algo, on sait parfois, il fait des choses, tu comprends pas, t'as l'impression que t'es pris dans un raz-de-marée comme ça. Ouais. Tu comprends rien à ce qui se passe. Et puis le lendemain, t'as l'impression de faire aussi bien et là, plus rien, tu vois.
Donc c'est pour ça, faut avoir de la distance vis-à-vis de ça. Mais évidemment que j'étais refait quoi. Mais je me rappelle, j'étais avec mon frère, on était devant à l'époque il y avait des compteurs live. Ouais, mais vous le regardiez, On ouais. était là, vous voyez le truc, il est pété. What the fuck, il se passe quoi? donc voilà. Après, heureusement, La folie. ça s'est calmé, j'ai pu professionnaliser tout ça. Parce que ça aurait pu, le danger de ça, c'est que ça aurait pu être, j'aurais pu devenir ouf et. T'aurais pu prendre la grosse tête, t'aurais pu te cramer les ailes. 3 mois et après, terminé. Il y en a qui l'ont subi, ça. Hein. C'est beau, Ouais. c'est beau. Alors, habituellement, on fait un tour de plateau des actus et on finit par moi. Je vais me permettre de court-circuiter. Non, mais il faut en parler, justement. De quoi On va veux-tu en parler, parler. mon gazoave? Prends ton temps. Tu veux que j'introduise la chose? Oui, bien sûr. Alors, ce mardi, les amis, il y a eu le match des héros sur la chaîne de Domingo. Je pense que pour beaucoup, vous l'avez suivi. 130 000 viewers, beaucoup de monde. Et j'y étais pour l'UNICEF. Voilà, on a réussi à recueillir 30 000 euros. Voilà, c'était vraiment super. Incroyable. Au global, l'initiative a vraiment généré beaucoup d'argent. C'était pour les enfants qui subissaient la guerre en Ukraine, pardon, désolé. Et à 10 minutes de la fin, après avoir atteint le donation goal, je suis rentré en jeu. Je suis entré en jeu pour une performance dont je pense le groupe Ama Stadium se rappellera et qui a été immortalisée par Yas avec une avec une vidéo. Tout va bien. Une vidéo. Parce que Thomas, c'est là. Guette les petits pas, Guette les petits pas, frère. Là, je me retourne face au jeu, hein. C'est vraiment, j'ai pas de chance la face là. Et là, Hey, Il a perdu du Voilà, le commentateur, il est dégoûté. Là. et là, en tout cas, franchement, le plus drôle. Alors déjà, c'était une expérience de fou malade parce que je suis Ouais. fan de l'Olympique Lyonnais, donc jouer sur le terrain de mon équipe avec Jouer des à la joueurs. maison, ouais. Ouais, c'était la folie, tu vois. J'étais super heureux. Faire une performance aussi calamiteuse, c'était super marrant. Et le pire dans tout ça, pour la petite anecdote, vous regardez donc le tweet de Yas là, qu'il a posté cette vidéo avec la musique à la flûte et tout bien drôle. La vidéo a dépassé le 1 million de vues sur Twitter. Ouais. Elle a fait genre 60 000 likes, 6 000 retweets, un truc comme ça. J'étais entêté Twitter toute la journée le lendemain du match, donc hier. Et c'est trop drôle. Les stats que ça a fait, c'est au-dessus d'annonces de joueurs professionnels, tu vois. Je suis mort. La cacorpe est jalouse, je crois. Vous avez suivi un petit peu ou pas du tout? Oui, oui. Ah, tu voulais en parler, vas-y, qu'est-ce que t'as à dire de ma performance? Tu es une légende, tout simplement. Écoute, hein, on fallait une légende lyonnaise, bah, tu es la légende, du coup. Hein, je te laisse le grade. Amar, t'as regardé? Moi, j'ai regardé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui. Ah, c'était Mais je dis, incroyable. mais il sait que le jeudi on se voit ou pas? Est-ce qu'il sait que jeudi je suis là ou pas? Parce que du coup, on va peut-être lâcher les 3 petites phases, tu vois. Mais je dis, c'est incroyable. Mais c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop marrant. Donc ouais. En tout cas, C'est mémorable, c'est T'as mémorable. nourri des tweetos aussi. La communauté Twitter te remercie fort. Hein. Ah, t'as donné à manger. Pendant 24 heures, disons que faire des statistiques sur moi, Oh, il a- j'ai eu des enfants. Ils ont tété le sein un peu pendant 24 heures. Ça m'a fait plaisir de les fournir en statistiques. Non, plus foncièrement, si on en parle, c'était un petit peu mon actu de la semaine. C'était super cool, mais j'ai également eu Xavier Oswald dans un camp roue libre. C'était vraiment très très bien. Donc, Ouais, j'ai regardé les incroyables. pour mes frères Carmine, t'as regardé? Ouais. Parce que ouais, j'ai regardé en rediff, en fait. Je lance une game de LoL et j'écoute en général. Et surtout Xavier Oswald, vu qu'il a l'aspect plus entrepreneurial de la chose. Ça te parle? Moi, ça m'intéresse de zinzin. Et j'ai trouvé hyper intéressant. Sans que je savais pas que le gars venait de. À la base, ces gars, c'est Gozulting, c'est. Vitality, je savais, mais je savais pas qu'il avait fait aussi OG. Ouais, OG, Il ouais. a un CV, c'est une bibliothèque, le truc, quoi. Le mec est gigantesque. Et forcément, tu vois, pour les gens qui n'ont pas l'habitude un peu l'envers du décor, du côté du business, comment est-ce qu'une structure génère de l'argent, quel Ouais. est le business model, comment est-ce qu'on vend du sponsoring quand on est dans cette situation, surtout que eux, en plus, sont dans une situation de grosse force, tu vois. Genre, franchement, c'est ce que Ouais. je lui ai dit. T'es la Carmine, t'arrives dans les négociations, C'est peut-être aussi grâce à lui qu'ils sont arrivés là. Hein, aussi, Entre tu vois autres. ce que je veux dire. Oui, oui. bien sûr, entre C'est une- autres, totalement. C'est une pierre. hein. C'est une En fait, les gens croient trop que la Carmine, c'est Kamel. Et il a l'argent des subs, il paye ce qu'il fait. Il Ouais, appelle ouais. les gens, ouais, venez. Non, ça marche pas comme ça. Et en fait, la professionnalisation que n'a peut-être pas Kamel, vu qu'en réalité, il a fait que du streaming toute sa vie, ben Xavier, il leur apporte en fait un cadre incroyable. Et après, c'est open bar. Moi, je trouve C'est- qu'il a compris son rôle. Il a compris qu'il faut qu'il s'entoure d'autres personnes qui s'occupent d'autres rôles. Ouais. C'est ça. Et C'est c'est surtout ça. Et il le dit Qui dans la savent vidéo, il dit c'est un gérer. businessman, Kamel, parce qu'il travaille pas tout seul. C'est même au-delà d'un businessman, c'est un streamer. Genre, à part entière, son cœur, il est au stream. C'est-à-dire que le mec, il aime bien lancer son live et kiffer. Il veut pas se mettre d'autres poids dans Oui, le oui. cerveau et faire moins bien qu'un autre. Ouais. Comme on dit souvent, celui qui ouvre un bazar et qui fait tout, bah, il fait rien en fait. Ouais. Non, déjà, quand c'est un businessman, c'est qu'il sait s'entourer. Ouais. C'est ça la force d'un businessman. Ah oui, fort. Oui, sinon, dans l'âme, c'est un streamer Ouais, ouais. pur, hein, c'est sûr. D'accord. Je connais pas comment ça se structure, ce genre de structure. Ouais. Je sais que par exemple, Vitality, ils ont eu des gros investisseurs Des grosses levées de fonds, ouais. pour Ouais. financer leur croissance, quoi. Ouais.
Carmine, Ils ont pas eu besoin. C'est pas le cas. Non, ils ont pas eu besoin. Au début, c'est Kamel qui prenait en charge les dépenses. Donc, par exemple, quand ils avaient pris le spot de Ligue 2 française sur League of Legends, ça a coûté 5 000 euros. Kamel l'a payé de sa poche. accessible, ça. Ce qui était, c'est un bon prix. À l'époque où il avait payé, c'était Ouais, C'est vraiment fois trop une aubaine. aujourd'hui. Hein. Ouais, Prends des risques, prends des ça vaut risques. beaucoup plus. Donc, il avait payé ça. Et ensuite, derrière, pour les premières dépenses aussi. Et après, derrière, ils ont très vite trouvé forcément des sponsors. Choupa Choups, des trucs comme ça qui ont apporté des premiers. Et là, maintenant, ils ont Direct Energy, Orange, Michelin, je pense. Michelin. Maintenant, en plus, ils ont réussi à avoir des sponsors, du coup, non endémiques, tu vois, des mecs qui ne font pas partie de la scène. Et ça, c'est très fort, tu vois. Vous arrivez à, justement, lâcher des bonhommes sur les bons secteurs quand vous devez le faire ou pas? Bah alors, c'est tout le jeu. Toi, parce t'as une que- grosse équipe, toi. Ouais, on est une petite dizaine. Et comme je disais, il y a une autre boîte aussi qui est plus agence, donc qui est sur le côté influence, brand content, comme ils appellent ça. Bon, c'est tous les termes de ma Un marketing, petit mais- peu Ouais, c'est ça, marketeur, exactement. anglophone. Bon, mais en gros, agence, quoi. Il parle à des clients. Et du coup, ouais, évidemment, il y a toute cette question qui se pose là, parce que je pense qu'il y a un truc, on se rend tous compte de quelque chose, comme tu le disais très justement vis-à-vis de Kamel, c'est que on peut pas, enfin, le métier de créateur de contenu, que ce soit streamer, que ce soit sur YouTube ou peu importe, ça te bouffe toute ta vie. À la fois, tu es dans une position qui est incroyable, c'est-à-dire que le fait d'avoir une communauté et d'avoir un lien permanent et régulier avec une grande quantité de personnes, c'est fou. Et en même temps, paradoxalement, c'est terrible, mais tu es la pire personne pour développer d'autres activités parce que tout ton cerveau et toute ta semaine est forcément structuré autour de créer du contenu. Et donc t'es obligé à un moment de passer par ce côté de t'entourer, trouver des personnes qui sont fortes à piloter un projet, une boîte ou un truc comme ça. Mais je pense que c'est ce qu'il y a dans la tête de tous les créateurs de contenu, ou alors ça va arriver dans les prochaines années. Le côté se trouver des bras droits ou des gens qui ont des bonnes visions. Ouais. Ouais, toi, c'était comment? Parce que toi, Super. Tu peux fermer Slack sur le PC justement parce qu'il y a Slack qui est ouvert et qui fait un petit peu de bruit et tout, donc pas de souci, je me permets de le dire à Régis parce que ça fait des Comme je disais, on a le même setup sur Underscore, donc ça me fait marrer. Je reconnais les outils. Il dit le Slack pas ouvert et tout, enfin laissé ouvert et tout, donc c'est cool. Là, je demande à Zouaf comment il faisait lui, parce que lui, vu qu'il y a aussi la création de contenu à grande échelle, j'ai envie de dire. Moi, j'essaie de me décharger au maximum. Ah, t'as quand même des gens du coup? Moi je pensais Ouais, que t'étais ouais. limite un peu solo, tu vois. Enfin, je suis quasi solo sur tout ce que je fais, mais la plupart des choses, je travaille déjà avec Sam. Ouais. Du coup, Benita qui est venu ici. c'est ça, qui s'occupe de tout ce qui est OP, SP, etc., tout ce qui va arriver de l'extérieur. J'ai aussi des personnes en fait qui s'occupent justement là dernièrement par exemple j'avais besoin d'un décor, je vous en parlais un peu avant. Ouais. J'essaie de déléguer un peu à droite à gauche et j'essaie de me décharger au maximum pour éviter de penser à autre chose que le stream en fait. Ouais, te concentrer dans ce que tu fais de mieux. Totalement parce que en fait j'ai l'impression que quand tu vas commencer à trop vouloir gérer trop de choses, et ben tu vas t'emballer, tu vas juste faire un burn-out en fait parce que tu vas plus réussir à te focaliser réellement sur l'objectif. Et que moi j'ai juste envie de me décharger au max pour streamer. Quitte à parce qu'il y en a qui vont se dire qu'ils vont perdre quelque chose, de l'argent ou peu importe. Je préfère en perdre et d'être à l'aise dans ce que je fais que de simplement me dire que je vais attendre de faire trop et du coup de pas être au maximum Mais de ma forme à c'est chaque pas fois. évident. Enfin, en chaque vrai, c'est stream. un exercice Clairement. galère parce que t'as cette tentation Totalement. de vouloir tout maîtriser, de se dire, Ouais. ok, bah si, je vais De fou. continuer éternellement à faire aussi le pilotage de la boîte. Je suis totalement d'accord avec toi. En plus c'est ça, c'est que parce que tu te dis C'est souvent fort, que tu veux faire de toi-même tout. Ouais. Parce que y a que toi qui a réellement l'idée ou l'image. Bah oui, ta vision. Voilà, ta vision. Et du coup en fait tu te matrixes un peu à ça. Ouais. Mais finalement avec un peu de recul tu te dis écoute, on va donner un peu au bateau là, on va faire sortir un peu des choses et on va faire en sorte de gérer correctement le mât quoi. Pour éviter justement de prendre des dérives ou d'aller trop loin ou de faire des burn-out. C'est très intéressant et c'est très important ça. Il y en a plein, ils le disent pas trop ou ils savent pas comment l'exprimer. Tu vois, ils se disent je suis fatigué et tout, mais ils savent pas exactement qu'ils sont en full dépresse en fait parce qu'ils gèrent trop de trucs en même temps, tu vois. Très intéressant d'en parler. Ça que tu fais quand tu. Moi, j'en ai déjà parlé, ouais. J'ai Hugo qui est juste là et qui travaille avec moi à la com. J'ai Alex qui travaille habituellement à la régie, à la technique. J'ai Jarod qui m'aide à l'édito, notamment pour ce qu'on voit dans l'émission et tout. Donc, ouais, je me suis vite entouré et ça me fait plaisir. Tu sais, il y a un côté satisfaisant d'avoir une petite équipe, des mecs Ouais. avec qui tu bosses et Bien tout, tu sûr. vois. J'avais oublié parce que sinon ils vont m'insulter avant de rentrer. Il y a tous mes modos aussi. Tous mes modérateurs qui Les gèrent rois tout, modérateurs, les mecs. juste pour me mettre je à pense l'aise à à chaque Knight. fois. T'as ton Moi, je pense à Bramax Nike. qui envoie des pubs. Non, pas forcément pour les pubs. Maintenant, on a des contrats qui sont. Oh, monsieur! On clique sur deux boutons maintenant. Oh, monsieur! Mais non, mais c'est dans le truc de Twitch. Ouais, c'est là. automatisé, Tu vois ce que je veux dire ouais. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que eux, ils essayent de faire en sorte que je suis
au max tranquille dans ma tête pour pouvoir juste streamer quoi. Chaque fois qu'il y a un truc qui se passe, bah laisse-nous, on va gérer et toi occupe-toi de stream. Moi je me rappelle la première fois que j'avais regardé les streams sur Twitch, j'avais regardé ceux de Zouave, en fait c'est l'un des premiers streamers que j'ai regardé avec Martav. Et je voyais son équipe de modo qui est full présente toute la nuit, parce qu'il stream toute la nuit. Et c'est tout le temps, dès qu'il y a un changement de scène, changement de jeu, quoi que ce soit, set title, change de titre, on change de titre. Et en fait, Zouave, il est sur son jeu, sur sa discussion. Il oublie le fait qu'il a OBS. Limite oublie OBS, il est juste sur son deck. Et ça, c'est trop bien pour la création de contenu. Moi, à titre perso, qui suis beaucoup plus petit sur la création de contenu, vu que je suis encore au début, je pense. Moi, aujourd'hui, je sais que je dois travailler avec des gens parce que moi-même, je sais que j'ai la tête trop remplie, déjà par la vie privée, par la vie pro, entre guillemets, que de m'obliger, que de me forcer à créer du contenu, à vouloir normal. faire ceci, cela. Et donc, déléguer un petit peu, c'est déjà bien. Faut pas s'obliger à tout faire soi-même. Quand je suis venu faire l'émission chez toi, monsieur, tu déléguais bien. Il y a ses grands frères qui l'aidaient à la régie. Ses petits frères. Ses petits frères. C'est plus petit en taille, mais excuse-moi. Il était petit en taille, mais plus grand en âge. C'est ça, ouais, mes frères, ils m'aident de fou. J'ai mon poteau Amine qui m'aide beaucoup sur l'édito, la création de contenu, etc. Et des monteurs, le montage. Moi, surtout le montage, où je délègue parce que c'est pas mon travail. En parlant de vidéo, je crois, monsieur, que tu as un petit truc qui va sortir dans quelques instants. Ça va, toi, en ce moment? Qu'est-ce que tu racontes ces derniers temps? Franchement, ça va. Toujours en stream, quasiment tous les soirs, 22 à 2h du matin max. Okay. Et là, justement, j'ai une vidéo qui devrait sortir normalement aujourd'hui, si tout se passe bien. C'est le samedi tour qu'on a fait avec Defazer. On l'a invité à la maison. En fait, pendant le mois du Ramadan, j'ai invité des potos, tout simplement des potos à venir à la maison. Donc j'ai invité Zach, j'ai invité Martav, j'ai invité donc Defa, et j'ai invité ce délire pour faire à manger en fait pour le mois du Ramadan. Et c'est tous les samedis. Et là, c'est la vidéo avec Defazer qui va sortir sur YouTube. Et c'est n'importe quoi. Tu connais Defa, Zach, hein, bien sûr. Bah, le roi, il est venu plusieurs fois ici. Ouais, c'est un roi, mais c'est un zinzin, frère. Il m'a dit, on va faire. Enfin, la recette, elle est connue, mais il a dit, on va faire une omelette au sujouk. C'est une recette turque, tu vois, c'est une omelette au sujouk. Et on va la mettre dans du pain. Le mec m'a proposé de faire une omelette pour le. Il t'a proposé en gros un sandwich au merguez, parce qu'en gros le sujouk c'est de la saucisse turque. Littéralement il m'a proposé ça, tu vois. Et mais la vidéo est incroyable. Paradoxalement c'est la vidéo que elle sort quand elle sort vraiment ce soir. Normalement vers 21h après le stream. Super. La chaîne d'Amarvolt, les amis, c'est comme vous voulez. Vous allez pouvoir kiffer. C'est cool. Alors, on va continuer gentiment, d'accord? Attends, alors, je vois des mecs qui disent pubed. Bah, c'est pas de chance parce que normalement, ce n'est pas censé se produire. Vous inquiétez pas, ça va revenir dans un instant. Après, si tu veux. Non, mais on va en parler juste après. C'est un vrai débat sur Twitch, c'est un délire. Ouais, on va en discuter. Il y a pas de souci parce que de toute façon, on va parler de Twitch et tout, c'est cool. On avait parlé de la Carmine juste avant, d'accord? Ouais. Et moi, je voulais qu'on revienne juste sur un petit truc parce qu'il y a quelque chose qui m'avait vraiment impressionné, d'accord? C'était leur 3e titre aux EU Masters. Alors, vous suivez peut-être pas tous League of Legends. Ils viennent d'avoir leur 3e titre, donc 3e titre européen, alors qu'ils étaient dans une saison plus compliquée. Ils avaient pas réussi à gagner en France, c'était LDLC. Au final, ils battent LDLC dans cette même finale, alors qu'ils avaient galéré pendant toute la saison. Et tout. Donc il y avait un côté très iconique, surtout que c'était leur split où ils venaient de faire leur gros transfert et tout, Reckless et tout, ils avaient investi beaucoup d'argent. Et là où j'ai trouvé ça vraiment super stylé, c'était les stats que ça a eu. 1 million de tweets pour le back to back to back, qui est l'expression qu'ils ont utilisée pour symboliser leurs 3 titres, et également un pic à 200 000 viewers sur la chaîne française. OTP sur la chaîne d'OTP, exactement. Ouais. Un poil moins que l'année dernière quand même. L'année dernière c'était à 220, là ça a été 200K. Mais ça a été quand même absolument énorme. Et moi j'avais trouvé ça vraiment incroyable. Seiken, leur joueur qui a été nommé MVP de la compétition et tout. Vous avez regardé vite fait ou un peu moins? Genre maintenant, ça a un côté moins extraordinaire pour vous vu que c'est la 3e fois? Bah moi qui suis beaucoup la K-Corp, en fait, je comprends que les gens regardent moins parce qu'en fait, le buzz il est arrivé l'année dernière, c'est exceptionnel que la Carmine rafale tout. Et donc maintenant, vu que c'est instauré, bah on regarde, on va dire d'un œil classique. Moi, j'ai regardé et j'étais trop content. Surtout pour un joueur, c'est Antera. Parce qu'Antera, même si Saken a été élu MVP, je sais pas si tu regardes un peu League of Legends. Je sais pas si t'as regardé aussi non plus. Moi, j'ai regardé moi. Toi, t'as regardé Zach, je le sais. Bien sûr, monsieur. Mais Antera, qui s'est fait bâcher pendant toute la saison par les supporters de merde, les faux supporters de la K-Corp, comme quoi il n'était pas au niveau. Il a sorti une performance XXL pendant la finale contre LDLC. Ça t'a fait kiffer, toi? Ah, mais j'étais content pour lui, j'étais content. J'ai trop kiffé la finale et Saken toujours impérial, mais et Antera prouve qu'il a vraiment montré un niveau de patron et j'ai kiffé pour lui, vraiment pour lui. J'étais content. Après, tu vois, genre c'est vrai que de temps en temps, il y en a, ils peuvent avoir des moments moins fastes, tu vois, dans leur performance. Alors, là, t'as tiré sur des gens, là, monsieur Amar. Bien sûr, non, mais il y en a qui confondent le supporterisme et en fait, tu peux supporter une équipe, voilà, fanatisme, on va dire, parce qu'il y en a qui vont jusqu'à cracher sur les joueurs. Frère, t'es bronze 2 sur League of Legends. Parle pas, tu vois, tu sais pas ce qu'il en est. Ouais, mais c'est ça. En fait, moi, je les compare un peu à des sportifs, par exemple.
dans les supporters, il y a des gens, ils savent pas Ouais, taper un ballon et ils sont toujours là en mode ultra en train de cracher ou peu importe. je suis d'accord. Plus la communauté grandit et plus forcément il y aura. Ouais, c'est forcément, vrai il y a que plus des fanatiques, pour le coup, etc. c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, genre, il y a des tonnes de trucs. En soi, nous tous, dans notre vie de tous les jours, on critique des professionnels Bah oui. de X Bah ou Y trucs. Ouais. Genre, des professionnels de la musique, de la cuisine, de X Totalement. ou Y. Tu vois, il y a pas forcément besoin, tu vois, De fou. de tâter soi-même le. Par exemple, tu vois, genre, Chips et Noix, ils ont déjà joué plein de fois au jeu, mais ils sont pas challengers. Ils sont genre gold, tu vois, genre, Ouais, un truc ouais. comme ça. Et pourtant, les mecs, personne n'oserait dire qu'ils comprennent pas le jeu et qu'ils savent pas l'analyser, tu vois. Après, je vois ce que tu veux dire quand même. Mais tu sais bien pourquoi je sûr. lance la chose? Excuse-moi. Tu sais pourquoi je lance la chose? C'est parce que la différence entre un Kylian Mbappé, qui a le même âge qu'Antera, je crois, grosso modo, et Antera, c'est qu'Antera, il est à la K-Corp. La K-Corp, c'est une structure à taille humaine encore aujourd'hui. Ils ont pas ce détachement par rapport aux réseaux sociaux. Par exemple, un Kylian Mbappé, il va être beaucoup moins regardant sur les réseaux parce Ouais. qu'il est entouré de fous, parce que la cellule psychologique Mbappé, elle est plus grande que la cellule psychologique Antera, qui n'existe pas. Et en fait, un Antera, qui a le même âge que Mbappé, qui peut-être psychologiquement pas aussi bien formé, va se prendre des messages tous les jours. Ouais, Antera, la fraude. Surtout quand tu sors d'une saison avec Targamas, qui était le meilleur support de la saison précédente. Quand tu vois, quand tu en tant que supporter, tu tabasses ton support qui peut faire un mental breakdown en fait. Hein. Il peut faire un burn-out émotionnel. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Soutiens-le, et il te sortira des masterclass toute l'année, mon frère. Je suis d'accord. Il y en a, ils ont dit, Amar, il parle de toi, Zach. Ça Ouais, ils m'ont dit. T'as craché sur un terrain? Non, pas du tout. Ah, mais ils non. m'ont dit, genre, t'as dit, ouais, mais il est monstre de machin. Ils m'ont dit, ah, mais c'est Zach et le foot, ça. Non, mais moi, le foot, effectivement. mais le foot, il y a une nuance, tu vois. Parce que moi, le foot, il y a une nuance, c'est que, genre, tu vas t'appeler. Ah non, mais en fait, je les vanne parce que du coup, en fait, Ouais. mon chat vient de me vanner. Ouais, vénère, en ouais, fait. C'est pour ça, je dis, ouais. bande d'enfoirés. Je vous vois. Mais peut-être tu vas te toquer Kambi, il va jamais le voir ton message. Non, mais en vrai, je vois ce que tu veux dire parce que eux, ils sont terre à terre et beaucoup plus machin. C'est juste qu'en réalité, même si ce que tu dis, ça a totalement du sens, tu vois. Ouais. Juste l'argument de pas savoir pratiquer soi-même Non, pour ça, c'est pouvoir la petite analyser vanne. un C'est la truc. petite vanne, ça. Forcément, c'est pas, Parce tu que je vois. suis bronze 3, donc. Je sais pas Genre, mieux. tu peux, ouais, on s'est compris. Mais franchement, Bien sûr. moi, je voulais juste interpeller le chat là. Eh oh. Et si, yo, Des petits malins. on vous voit, on vous voit. Alors, en vrai, vous avez été sympa et je vous avais promis un truc si vous étiez sympa. Ah, tu laisses pousser du coup? Il a fait une giraille là. Vous allez avoir le droit à la reste de l'émission sans le bonnet. Voilà, sans la taguilla. Maintenant, je pense qu'on est pas mal. Et ils vont dire remets. Quand ils vont dire remets, je vais commencer à mal le prendre, ça fait plaisir. Bon, en tout cas, c'était cool de pouvoir en discuter un petit peu. Vous connaissez votre émission. On arrive à un petit moment tranquille, le petit micro-trottoir. Il y a notre ami Raktak qui est encore une fois allé poser les questions aux Lyonnais et aux Lyonnaises sur des petits sujets. Je l'ai même pas regardé celui-là, mais on m'a dit qu'il était bien. Comme d'habitude chaque semaine, c'est le moment du micro-trottoir, les amis. Wesh mes BG, c'est votre Garaktak. Aujourd'hui on se retrouve pour aller nous poser une question très simple à nos Lyonnais. Est-ce qu'ils préfèrent l'argent ou l'amour? Let's go. Donc aujourd'hui on est avec Eva, Ok, enchanté Eva. Et toi? Zia. Zia. Oh, original. Ok. Alors, que préfères-tu entre l'amour ou l'argent? Moi je dirais l'amoureux aussi. Ok. Ouais, pareil je pense. Je suis le seul connard qui préfère l'argent en fait. La question est très simple. Avez-vous déjà fait une dinguerie par amour ou pour de l'argent? Alors, j'ai déjà fait une dinguerie pour l'argent. Ok. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, j'étais en déj de thunes, je suis étudiante, je cherchais des petits boulots et l'année dernière, j'avais trouvé des boulots en mettant une annonce sur le Bon Coin. Donc j'ai refait la même chose cette année et il y a un gars qui m'a répondu en mode ouais, machin, tu viens faire du ménage chez moi, je te paye 50 balles pour 1 heure et tu me nettoies tout mon appart parce qu'il y a ma meuf qui vient ce week-end, je devais faire le ménage et je l'ai pas fait et je veux que ce soit fait. Ok. Du coup, je suis en mode vas-y, c'est un tocard, mais c'est pas mes affaires. Donc on y va. Je commence mon ménage tranquille au bilou. Et en fait, le frérot, au bout de 10 minutes de ménage, il se fout à poil et il me dit qu'en fait, il est naturiste avec sa copine et que en fait, chez lui, il vit nu et que en fait, je dois faire le ménage et que le frérot, il est à poil. Tu vois, il me demande si ça le dérange. Moi, je suis en mode, ok, 50 balles pour 1 heure, c'est 5 fois plus que le SMIC. Moi, je suis chaud. Je veux juste mes 50 balles. Bah du coup, j'ai fait mon petit ménage dans la pièce et tout. Et dans tout son appart, et le frérot en fait juste il me suivait en fait, un peu glauque. Il me suivait. Non mais il me suivait, genre je passais la serpillière dans sa salle de bain, il me regardait depuis l'encadrement de la porte de la serpillière, enfin de la salle de bain. Ouais, je suis déjà restée à vivre dans la même pièce, enfin le même appartement avec donc du coup mon amant, sa femme et moi. Et elle savait pas du tout que je me tapais son mec. Pendant une semaine. Ça, je pense que c'est une dinguerie. Ah, je m'attendais pas à ça. La vraie question c'est, est-ce qu'elle l'a découvert? Non, elle le sait pas.
Elle le sait pas du tout. Et bah maintenant tu le sauras. Jamais je fais ça, hein. Très mauvaise idée. Hein. Oui, mais là, l'horreur, hein. là t'es en train. C'est que... Non, mais je passe plus de temps avec elle, quoi. Enfin, je la vois pas, la meuf. Ah oui, oui. Je la vois pas du tout. Ah là, il y a plus de solidarité homme-femme. Femme-femme. Pas vraiment. Là, on est Qu'est-ce que plus je pas raconte vraiment. Non. En vrai, j'ai jamais fait réellement de dinguerie. Mais ouais, vas-y, j'ai déjà pensé à faire des trucs de fou, hein. Genre quoi? Il a failli rater médecine, Ouais, sa meuf. un homme a ses besoins, genre, t'as capté? Ah, j'avais pas compris comme ça. Wesh, tu voulais aller la tartiner à la place de réviser? Ouais, mais non, faut le dire, hein, c'est une réalité. Mais ouais, hein. Bon, le fait est que j'ai retapé, mais vas-y, c'est tranquille, maintenant je l'ai pris, je l'ai eu. Ah, t'as retapé en plus? pris ou tu l'as eu? Parce que c'est deux. La même chose. Les deux, mais du coup, au final, j'ai eu la médecine. Tant mieux. Attends, t'as eu la médecine, t'as pris la meuf? Ouais, les deux. Ah, oui. Je dirais l'amour. Ouais, moi aussi l'amour. L'amour. Ouais. L'amour. Comment tu me l'as dit? L'amour aussi, l'amour aussi. Avez-vous déjà fait une dinguerie par amour ou pour de l'argent? Bah, moi du coup je suis partie de Paris Ok. pour lui. Donc c'est pas mal déjà. Et on vient d'emménager ensemble donc c'est pas mal. Félicitations. Merci. T'as jamais fait un truc de fou? Tu serais prêt par exemple à déménager par amour? Bah on est en train de chercher un appart ensemble donc. Ah mais en fait vous êtes deux couples. Ouais. Oui, non mais je... Très bien. Et loin de là. Bonjour. Bonjour. Parfait ça. On passe devant la caméra, ça fait toujours plaisir. Il était sur le thème, hein. Ouais. Non, il a choisi l'amour et l'argent. As-tu déjà fait une folie par amour? J'en ai fait plusieurs. Déjà, je suis venu ici. Je suis venu ici par amour pour ma compagne, pour fonder un foyer, fonder une famille. Ici que je connaissais, mais où je n'avais aucune attache, aucune racine. Tu venais d'où à la base? Région parisienne. Ok. Ah ouais, de Paris à Lyon. Ok. Ouais. Et on est séparés, mais on a une fille qui a 4 ans et je suis ici par amour pour ma fille, encore. Ah c'est bien. Ah c'est beau. T'as déjà joué un morceau pour choper par exemple? Et un peu pour séduire, mais sans plus. Tu veux nous jouer un petit truc vite fait ou? Je gratouillais, mais tu me prends un peu au dépourvu là, avec une petite pression. Ah non, t'inquiète pas. Never do you know how. Tu regardes dans les yeux. Là j'étais parti là. Dommage j'ai pas de briquet, j'aurais fait ça. Pour l'argent, genre j'ai mis les vieux sur Tinder. Et il y en a un, il m'a proposé 100 balles pour aller boire un café. Voilà, du coup j'y suis allée. Et t'as bu le café? Ouais. Mais non. Il m'a donné les 100 balles. Qui ne l'aurait pas fait ici? Bon, il avait quel goût le café? Maya elle était avec moi. Ah vous êtes allé à deux? Non, elle était Il a payé. Ah parce que j'allais dire il a payé 100 balles, il a eu le double. Non, j'étais à la table à côté, j'ai regardé café. Ouais. Oh le plan de bâtard. On m'a proposé, j'y suis allée. Et tu vas le refaire? Non, jamais. Ils ont leur moment de gloire, c'est incroyable. Excusez-moi. Ouais. C'est quoi? On est un groupe de musique qui s'appelle Les Fantômes et on est sur le point de commencer une répétition. Je peux vous filmer avec mon collègue? Je vais filmer par rapport, faut demander à la chef. Mais je pense Ah c'est madame la chef? c'est celle avec les florons, il s'appelle Simulation. Simulation. Ouais. Bonjour, madame Simulation? Oui. Est-ce que je peux vous filmer pendant juste là 5 minutes même oui, pas? après c'est une répétition donc je vois pas Ouais. forcément super bien jouer. Y a pas de soucis, c'est pour monsieur Zach Nani, c'est un youtubeur, streamer et tout. Ça vous chauffe? Ouais, pas de soucis. Ok, bah allez-y, je vous dérange pas plus, refaites. Qu'as-tu fait comme dinguerie par amour ou pour l'argent? Bah c'est plus parce qu'on est amoureux sur le moment en fait on va se dire bah viens on fait un peu des trucs de ouf et tout et c'est plus du coup un truc qui lie un peu amour et argent, ça va être de voler plein de trucs en une après mais on va se dire bah tiens genre on met un compteur, genre enfin celui qui vole le plus de trucs en on fait un petit concours mais en fait c'est vraiment c'est hyper stimulant, enfin on est tous les deux, on se regarde, Ouais, après on ouvre notre sac, on a trop d'objets. En fait, et, c'est ça, c'est l'excitation du ouais jeu, c'est quoi. l'excitation. Ça s'est levé à combien? Qui a gagné déjà? Bah c'est plutôt lui, parce que mais après en fait moi c'est plus dans le quotidien, plein de petits trucs dans les supermarchés et lui c'est vraiment dans des magasins, des trucs de souvenirs qui servent à rien en fait. Moi c'est plus la bouffe, des trucs utiles et lui il aime bien voler plein de trucs tout le temps. C'est quoi le truc le plus dingue que t'aies volé? Bah je sais pas, hier je pense un gros poulet qui est passé grave crème, sinon un pack de bière mais un pack de genre 30 bières, mais genre un méga pack je suis sortie avec. Mais après c'est pas dingue mais ouais, c'est Non, des mais gros. je suis resté bloqué sur le poulet. Je m'attendais à un vieux truc, genre un sandwich triangle, hein, tu vois. J'ai encore un bout de poulet dans mon sac là d'ailleurs. Mais non. Enfin, il me reste le squelette du poulet quoi. On a le poulet.
J'avoue que je suis étudiante et qu'il y a, je sais pas, un mois, j'ai créé un compte OnlyFans en me disant je vais me déterrer à envoyer des photos de mes pieds. Et je ne l'ai pas fait par... Enfin, j'ai eu un moment où je me suis dit c'est pas possible. Mais vraiment, en tant qu'étudiante, je me suis dit je vais le faire. Et j'ai téléchargé l'appli, j'ai commencé à créer un compte. J'ai mis mon RIP dedans et je n'ai jamais rien posté. Mais j'ai failli par dèche, pure dèche. En fait, j'avais envie de rire parce que c'est une dinguerie. Mais mec, ça prouve tellement que les étudiants ils sont en hesse. On m'a rappelé en me disant j'ai un taf pour toi et tout, donc je me dis ok je suis sauvée, mais en vrai il y a une partie de moi qui s'est dit ok c'est bon je le fais. Là t'étais prête, manucure, pédicure. Exactement. Bon les BG, c'était votre Garaktak. J'espère que ce petit micro-trottoir vous a plu. Tout de suite on se retrouve pour la suite de Loop. Let's go. Les amis, j'espère que ce micro-trottoir vous a plu. Votre roi Raktak vous aura encore régalé cette semaine. J'ai quand même Il est fort, hein. Il est très fort, ouais. Vraiment, Micode l'a dit en off, juste avant, il vient de dire il y a une petite vibe Loris, tu vois, c'est le meilleur des compliments que tu puisses dire. Ah ouais, de fou. Franchement, moi j'adore, et là où je me dis, c'est que vu qu'on en fait chaque semaine, à chaque fois, les mecs, ça a dû changer votre vision de Lyon. Je suis sûr que vous vous êtes dit, mais c'est quoi cette ville où il y a que des tarés, ou que des gens spéciaux, ou des machins comme ça. Je suis sûr que dans le fond de vous-même, vous l'avez pensé, Je pense qu'il les attire aussi un peu, Raktak. Je pense qu'il les attire aussi. En gros, c'est ce qu'ils m'ont expliqué avec Hugo et avec d'autres personnes qui l'ont fait. Ils m'ont dit, en fait, quand t'as un micro et du matériel pas trop mal et que tu vas voir les gens dans la rue, genre limite, en fait, des fois, c'est les gens qui viennent pour te parler. Genre, il y a aucune difficulté à réussir à trouver des personnes qui veulent s'exprimer ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, et après, tu ajoutes le montage et tout, et tu vois, ça passe bien. La première chose que ouais, je t'ai dit quand tu m'as dit on fait un micro-trottoir toutes les semaines, parce qu'on avait pensé peut-être à faire des trucs comme ça, mais là, je me suis dit la complexité de mettre en place un truc comme ça, et en fait, le résultat, il est insane, quoi. Et ça fait super plaisir, merci. Raktak, tu vois les compliments que tu viens de prendre. Hashtag augmenter Raktak, on va l'augmenter. On va le payer plus cher parce qu'il se fait, c'est super. Donc Il s'est quand même fait boxer il y a 2 semaines. Il s'est fait boxer il y a 1 mois. Par un vrai boxeur, pas un professionnel. Hein. Non, ils sont allés se la donner. Genre, il m'a dit, est-ce que je peux aller acheter des gants de boxe et je vais dans une salle? J'ai dit, allez, mène ta barque. Voyons où ça va nous mener et tu sauras faire, je pense, du lourd, ça fait plaisir. On va démarrer, les amis, le thème pour lequel nous sommes ici aujourd'hui. Donc, vous l'avez compris, je voulais qu'on discute un petit peu de ces créateurs de contenu qui ont fait le passage de YouTube à Twitch, mais également l'inverse, ceux qui, à partir de Twitch, essayent de se lancer sur YouTube. Mais pour démarrer, on aime bien forcément avoir des petites statistiques pour essayer de se représenter ce qu'est Twitch, en tout cas en 2022. Et on a une superbe infographie ici même, voilà. Donc nous avons à l'heure actuelle en moyenne à peu près 2,8 millions de viewers simultanés sur le site. Donc à tout moment, en moyenne, entre les pics où c'est à 4 et les petits bas où c'est à 1,5, on est à 2,8. Il y a 1460 milliards de minutes regardées en 2021, 8 millions et demi de streamers par mois. Donc c'est assez intéressant, il y a limite 8 millions et demi de streamers par mois, c'est quand même énorme. 2,3 millions de milliards de chiffre d'affaires en 2020. Et là où c'est une petite stat intéressante dont on parlait un petit peu tout à l'heure en off, 1% des streamers font 50% de l'argent. C'est un délire. 1%. Oui, c'est pas étonnant. Le top 1% des streamers vampirisent, ils vampirisent pas, mais ils font 50% de la thune. Ouais, mais top 1% de 8,49 millions, grosso modo. Comment ? De 8,4 millions ? Ouais, exactement. Ouais. Quand ils parlent de thunes, c'est par rapport à Amazon ? C'est quoi par rapport à qui génère d'argent ? En gros, c'est l'argent qui est donné. Ouais. Ok, d'accord. C'est les subs. Okay. Sans la part du streamer, je pense. C'est 4 euros par mois minimum. Je pense. Ok. Donc c'est pas que la part du streamer. Moi, ça me choque pas. J'imagine que c'est comme sur YouTube, la grande majorité des gens qui produisent du contenu, c'est récréatif ou pour se marrer, quoi. En fait, si c'était 1% des gens qui en vivent, là, ce serait... si ça avait été genre 1% des partenaires, tu vois. Ouais, ça aurait été. Après, on n'est pas si loin que ça de la réalité. On doit être à 5-10% maximum qui en vivent. Je suis pas sûr que c'est au plus. 5-10%, je pense que t'es gentil. Ouais, je suis généreux là, même. Genre pour toi, 10%, ce serait genre 850 000 streamers qui en vivent dans le monde. 5%, entre 3 et 5, allez. En gros, le top, c'est 85 000 personnes qui génèrent 50% des revenus Twitch. En fait, si tu veux, je vais te répondre. En fait, j'ai le chiffre et elle était sur l'infographie, mais elle était un petit peu cachée. Il y a 51 500 Twitch partners. Et pour déjà gagner des thunes, faut être partenaire. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a moins de 5% déjà de gens qui... Alors, après, derrière, tu prends ceux qui en vivent, tu vois, et c'est encore en dessous. Mais moi, le top 1% des streamers qui font 50% de tous les paiements que Twitch octroie, j'avais trouvé ça quand même assez impressionnant et assez significatif. Et même le côté partenaire. Pour être honnête, vu que moi, j'ai le partenaire depuis quand même assez longtemps,
tu vois, sans faire le mec. Je m'étais pas rendu compte à quel point 50 000 sur 8 millions et demi, c'est un énorme. tout petit pourcentage en fait de C'est une partenaires. goutte Tu dans vois. l'océan en fait. Hein. C'est quoi les critères pour être partenaire déjà? Je crois qu'il faut 50 viewers, un truc comme ça. Alors 60, moi je suis en route pour donc je connais. Vas-y, dis-nous Amar. 75 joueurs de moyenne. Il faut streamer 12 jours dans le mois. Mais en réalité, c'est pas 12 jours, il faut faire au moins une vingtaine, 25 streams par mois pour être accepté. Et il faut avoir un certain nombre d'heures aussi streamées. Donc c'est, je crois... Une soixantaine, un truc comme ça, non? J'ai plus 75, ils disent dans le chat. 75 heures, exactement, quelque chose comme ça. Mais voilà, faut respecter le nombre d'heures de viewers et Et encore, de ce que j'ai compris, ça a été énormément drastiquement baissé le truc pour atteindre. Avant, à l'époque, de ce qu'on me disait, quand j'en parlais un peu avec les Oriens, ils me disaient comme quoi il devait minimum 300 à 500 viewers. Ah oui, à l'époque c'était un vraiment autre délire pour être partenaire. En fait, si tu veux, maintenant il y a deux voies. T'as voix du partenaire actuel. et voix de l'affilié. Et en fait, l'affilié, ça te permet déjà d'envoyer plusieurs qualités, mais pas forcément d'avoir la monétisation, tu vois. Même pas ça. Je crois qu'on a C'était affilié puis partenaire. En gros, il y a encore un an, genre. En gros, t'as 3 stades. T'as le stade du mec qui stream une fois de temps en temps, donc c'est un mec qui fait 1-2 viewers, on s'en fout. Après, t'as le stade affilié, c'est la majorité des streamers qui essaient d'en faire tout le temps, bah, comme moi par exemple. Donc t'as droit au sub. Tu peux pas choisir ta qualité. C'est-à-dire que s'il y a Kameto, Zach Nani, Zerator en stream et que toi tu lances ton stream et que Twitch préfère diffuser leur contenu avec toutes les qualités et toi en automatique, donc en 1080p 60 fps par exemple pour moi, bah t'as pas le choix. Donc du coup tu dois relancer ton stream en attendant que les qualités soient sélectionnables par les viewers. Ah ouais. Ça c'est un handicap. Genre des fois je lance mon stream, je vois que les viewers peuvent lancer que du 1080 et ils ont pas tous la fibre pour le faire. Attends, je savais même pas. C'est pas toi qui choisis la là qualité j'ai que tu l'impression diffuses. d'être le pauvre qui parle aux riches là même. C'est juste que je pensais que. Je savais effectivement que tu avais une qualité unique, mais pour moi, c'est quand même toi qui choisis. Ouais, pour moi, c'était ça, ouais. En fait, non, moi je peux choisir la qualité sur OBS, d'accord? Mais imaginons que le viewer, il peut regarder qu'en 360 parce qu'il a pas la connexion. Ouais. Si Twitch décide que je ne peux pas choisir la qualité, eh ben, je devrais relancer le stream pour que mon viewer, jusqu'à ce que mon viewer ait lui la possibilité de cliquer sur l'engrenage et d'avoir les différentes qualités, tout simplement. Alors Alors en fait, que vous, vous en c'est foutez. Amazon qui log de leur côté les bandes passantes. Exactement. Priorise les bandes passantes aux partenaires ça d'abord. leur coûte une blinde. Oui, ça coûte super C'est cher. ça, parce moi, que ça coûte super quand cher. ça m'arrive, Et c'est qui quand je représente 95% de la masse. C'est ça. Imagine s'ils débloquent à tout le monde. C'est ça, c'est comme si, en fait, s'il y a un giga stream qui prend. T'as 3-4 views, t'as 4-5 streamers qui prennent 90% de la bande passante. Toi, t'arrives, tu veux mettre ton grain de sel. Bon, cousin, tu dégages. Il faut relancer et espérer que Twitch te laisse la possibilité d'avoir ce choix-là. Tu sais que c'est assez marrant, je ne me rendais pas compte de ça, mais pas le moins du monde. Genre. Oui, mais c'est la réalité. Et c'est ce qu'ils disent également dans le chat, ça coûte trop cher pour faire du transcoding. C'est ça, il y a une prio pour les partenaires. Ouais, c'est partenaire prio et sinon c'est au hasard. Ouais. Les prios, c'est 100% sûr et certain, vous pouvez choisir votre qualité. Enfin, en fait, vous envoyez la qualité que vous voulez et le viewer il choisit. Nous, on n'a pas ça. Et il te manque quoi à l'heure actuelle, toi, par exemple, pour. Là, aujourd'hui, je suis à 35 viewers de moyenne sur le mois. Ouais. Donc, c'est mieux qu'avant déjà. Donc, alhamdoulilah. Moi, je vois que c'est en point ascendant, donc c'est bon. Mais oui, il manque surtout les viewers. En fait, il manque surtout les viewers de moyenne. Ok. C'est surtout ça. Parce qu'en vrai, en termes de temps de stream, en fait, c'est vraiment le plus dur. C'est les 75 viewers de moyenne, c'est la première barrière. Mais en réalité. Et sans host et tout, en plus, je crois qu'ils demandent sans host, sans raid, sans truc. Sans host Ouais, oui, ils peuvent le détecter. Parce que tu sais que j'étais en train de me dire, je vais hoster Amar le moment. Mais je te jure, j'étais en train de. C'est trop gentil, frérot. Mais je te jure, ça marche pas. T'as pas vu qu'il y en a plein, ils se disent, bon, je vais essayer d'envoyer. Et chaque fois, ils disent, ah bah non, ils m'ont refusé. Parce qu'en fait, ils ont reçu grave des hosts de leurs collègues, etc. C'est ça. Et du coup, ils bloquent ça. Après, ils ont nuancé un petit peu récemment parce que, en gros, si tu te fais raid une fois par mois, 2 fois par mois, ça passe, tu vois. Ouais. Oui, mais si c'est chacun de tes streams, tu te fais /raid/host par tel gros streamer, ils disent bon, tes stats, c'est pas les tiennes. Ouais. Je crois, hein, si je te dis pas de bêtises, ils te les enlèvent totalement. Quasiment tous. Hein. Non, en franchement, fait, ça va. En fait, ce qui est intéressant par rapport au host, c'est qu'au moins, il y aura toujours 1, 2, 3, 4 personnes peut-être qui vont rester, qui vont se stacker, qui vont découvrir la chaîne. Communauté. Clairement, et qui ça va faire grossir la communauté au fur et à mesure, tu vois. Mais dingue, sinon, eux, de leur côté, bah, je dis pas qu'ils sont de plus en plus méchants, non, parce qu'il y a beaucoup plus de partenaires qui pop tous les jours. Ouais. Mais ils sont vigilants sur le fait que justement, ce soit tes personnes. Enfin, oui, c'est ça. Même s'il y a rien, les communautés, ça appartient décrive pas. des viewers vraiment réels, Voilà. récurrents. C'est que tes habitués à toi. Tes habitués à Ils ont une toi. stat dans leur tête de se dire, est-ce que ce mec possiblement va en ramener de l'argent ou pas. Après, moi, je trouve ça cohérent parce que t'as des gens qui alors, c'est pas faire parallèle avec le raid, mais t'as des gens qui ont fonctionné que sur. Alors attention, c'est absolument pas une critique, c'est une stratégie comme une autre qui fonctionne ou non. T'as des streamers qui ont fonctionné par affiliation entre guillemets. C'est-à-dire que tel streamer streamait avec un autre streamer, notamment sur un domaine qui est extrêmement lucratif, on peut en parler après avec Zouave, c'est GTRP. Ouais. Et t'as beaucoup de streamers qui ont pris le partner parce qu'en fait ils faisaient beaucoup de stands avec d'autres gros streamers. D'accord. Donc ça crée du chiffre, pas de raid, hein, mais le chiffre est là.
Par contre, le jour où le gars fait autre chose, les stats sont plus là. Donc en fait, ça peut être à double tranchant, tu vois. Ça peut être. Et ça, c'est une façon. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. On va essayer d'aider le frérot Amar, frère. Tu mérites. Le mec qui vient sur l'autre, il nous fait de la quali et tout. Le gars a pas le partenaire. Mika, j'avais une petite question. Je voulais ton avis parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui disait un truc très vrai. Il a dit YouTube le fait depuis des années avec bien plus de live et de vidéos. Le fait de pouvoir justement changer des qualités, tu vois, machin, nana. Amazon et Twitch ont l'air d'avoir une techno assez outdated. Alors c'est une bonne question. Comme ça, là, si t'as un avis. On sait jamais ce qu'ils ont de leur côté. Amazon, c'est quand même le premier fournisseur de cloud du monde. Ouais, c'est vrai. De très c'est Amazon Cloud. Très loin. Donc, je pense qu'en termes d'infrastructure, ils savent faire, clairement. Ouais. Donc, je pense que c'est un calcul économique, tout simplement. Que, en fait, ils se disent, bon, bah, là, nous, on en parlait du fait qu'ils ont des objectifs sur Twitch, sur le fait d'avoir une certaine rentabilité. Bon, bah, ils grattent où ils peuvent gratter. Et effectivement, bah, le fait que, du coup, quand tu commences, tu sois obligé peut-être de te mettre en 720 pour être plus accessible. Ouais, pour être à la périphérie entre ceux qui ont une petite co et ceux qui ont une grosse. C'est ça. Et ben, potentiellement, c'est terrible, mais c'est le calcul qu'ils ont fait, c'est bon, bah, on va un peu faire chier tous les streamers qui débutent pour privilégier les vaches à lait. Les vaches à lait, exactement. Et on fait des économies ici, c'est ça. Ouais. Et moi, pour avoir travaillé avec Amazon en direct, Amazon Web Services, qui est la partie cloud d'Amazon, parce que j'étais, avant de faire que du streaming, j'étais ingénieur commercial dans une ESN. Donc, l'informatique, je connais un petit peu. En fait, Amazon, c'est clairement le cordonnier qui est moins chaussé. Grosso modo, c'est qu'Amazon, niveau service, si t'es une société, tu veux prendre du cloud chez Amazon, tu veux des serveurs en cloud, etc., tu vas manger Gucci. Par contre, quand c'est eux qui doivent se servir eux-mêmes, bah, on serre un peu les vis parce que en plus Twitch n'est pas rentable. Donc du coup, bah, ils serrent les vis, mais par contre, niveau service, ils pourraient avoir les meilleures technologies de cross-coding si tu veux, mais ça leur coûterait beaucoup trop cher. Toutes les qualités. Tout. Même dans le métaverse. Question quali vidéo. YouTube, ils ont une avance de fou furieux sur leur lecteur. Ça, c'est sûr. Je sais pas si vous voyez, ils supportent les 21/9, ils supportent... 4K déjà. 4K, nombre de vidéos, tu peux stocker autant que tu veux aussi sur YouTube. Pas la même chose, on a quoi, 60 jours, je crois Ouais, c'est ça. En termes, entre guillemets, de plus-value technologique, on est sur YouTube, ils sont largement au-dessus, quoi. Peut-être pas en cloud ou en version de truc, mais en termes technologiques, c'est incroyable. Ils sont incroyables. Assez basique d'un point de vue technique, et ils doivent miser tout sur le fait de rentabiliser, de couper les coûts partout pour un truc qui est pas insane. Tu peux pas faire de la 4K. Mais vas-y, ça marche, et puis ils sont rentables dessus, quoi. Ouais, quelqu'un disait YouTube, on leur transcodeur à eux, donc pas de soucis de transcode ni de la bande passante. Après, ils sont obligés, parce qu'en fait, YouTube, le principe du concept, c'est que tu regardes une vidéo. Alors quand t'es en stream, la qualité, ça passe un flux et tout. Voilà, et ça passe un peu à côté, parce que tant que tu passes un bon moment avec le gars, t'as en interaction. YouTube, t'as pas d'interaction, donc tu as tout misé sur la qualité. C'est comme si t'allais au cinéma et que c'est flou, tu vois, bizarre un peu. Bizarre. En tout cas, c'est intéressant d'en discuter. Pour reprendre un petit peu le point sur quelques statistiques, on en avait. Et j'avais trouvé ça intéressant d'en discuter pour Twitch, qui a subi une très grosse progression, notamment en 2020, 2021, etc., avec confinement et consorts, machin. Là, en 2022, en tout cas sur les 4-5 premiers mois, Twitch baisse un petit peu par rapport à 2021, notamment sur le nombre de viewers et le nombre de streamers et le nombre de channels du coup en live, etc., machin. On a une autre infographie, je crois, si je dis pas de bêtises, qui va popper dans un instant, vous allez voir, mais on voit un petit peu plus la baisse. Voilà, regardez. Donc la barre verte, c'est le nombre de viewers moyens. Donc regardez, une énorme progression. Jusqu'à 2021, on est à 2,78 millions. Donc c'est ce que je vous disais avant en moyenne. Et là, ça descend un tout petit peu à 2,71. Et de la même manière, on le ressent sur le nombre de channels, concurrent channels, donc c'est-à-dire le nombre de streamers en live, qui était à 105K en moyenne. Et là, on est à 98. Donc, en moyenne, cette année, il y a à tout moment 7000 viewers de moins que l'année d'avant. Et pareil pour le nombre de broadcasters. Alors, ça se ressent peut-être aussi à cause de la fin des différents confinements et consorts machin. Quoique 2021, en réalité, ça a surtout été au début de l'année, parce qu'au cours de l'année, ça a quand même, la vie normale, entre guillemets, avait quand même pas mal repris. Mais c'est assez intéressant. Ouais, mais je sais pas si étonnant si tu fais la comparaison même avec d'autres business qui ont beaucoup profité des confinements, etc. C'est pareil pour tout le monde. Voilà, cette année, ça pouvait pas continuer éternellement comme ça, les années dorées. Ça restera l'année exceptionnelle, tout le monde est chez soi, voilà, 2020, 2021. C'était doré pour toi? Ah, mais pour tout le monde, hein. J'ai envie de te dire. C'était goldé pour tout le monde. Genre à la maison et tout, t'as bien mangé? Ouais, bah. Ouais, ça va. C'était cool. Passe un bon moment. Genre, tu sentais vraiment qu'il y avait plus de monde, que les gens avaient plus besoin, ils parlaient plus, il y avait plus de hype peut-être dans ton chat. Bah, en fait, j'avais cette impression-là que les gens commençaient à se lasser totalement de la télé.
Et c'est à ce moment-là où je l'ai ressenti. Ouais. Genre d'allumer la télé, de rester comme ça et de s'en sentir encore plus confiné que d'habitude. Ils avaient besoin de justement extérioriser ça avec une communauté. Et du coup, ils venaient regarder que ce soit des épisodes ou des trucs, des let's play. Et discuter avec une communauté, ça leur permettait d'extérioriser tout ça, quoi. Chose qui n'existait pas avant. Enfin, ils connaissaient même pas Twitch. Combien de personnes ont connu grâce au Covid Twitch? C'est insane. Donc en fait, même s'il y a une perte là, c'est un gain énorme pour la suite, quoi. C'est incroyable la visibilité que ça a pu donner pour la suite, quoi. C'est insane. Ça va reprendre plus normalement. C'est incroyable. En fait, cette baisse, elle est pas grave en fait. Elle est normale. C'est comme une vague en fait. Au début, t'as un pic, petit à petit, ça va descendre. Et en fait, c'est les gens qui ont kiffé, ils ont regardé. Il y en a qui vont rester, il y en a qui vont partir. C'est un peu comme tous les business en fait, tout simplement. Comme l'a dit Mika tout à l'heure. En parlant un petit peu de ça, du coup, on va arriver sur une des questions centrales, tu vois, dont on voulait parler aujourd'hui. Le fait de faire cette transition un peu de YouTube à Twitch. Donc YouTube, on le sait, c'est assez froid entre guillemets. Donc tu enregistres quelque chose, t'as pas forcément d'interaction avec la personne. Il y a beaucoup de montage. On sait qu'en 2019, c'était quelque chose qui faisait franchement beaucoup parler. On se rappelle notamment, et on l'avait ressorti déjà, mais un petit speech de Sardoche au Celle d'Or à l'époque où il avait envoyé un petit tacle, un beau tacle même, je dirais, aux youtubeurs qui se mettaient sur le stream et qui apparemment était très drôle sur YouTube et on va dire beaucoup moins drôle une fois arrivé en live sans la magie du montage, etc. Putain, je me rappelle, ils avaient fait Celle d'Or, quoi, une cérémonie et tout en 2022, c'était assez drôle. Je crois qu'on a d'ailleurs le petit extrait, si je dis pas de bêtises. Voilà. C'est effectivement, j'aime bien dire ce que je pense, et je pense qu'on a tous des émotions dans la vie, on a tous des trucs qui nous énervent, des trucs qui nous rendent heureux. Et je pense que ce qui fait que le travail de streamer est un travail aussi complet, contrairement à ces faux culs de youtubeurs de merde qui peuvent couper les moments où ils sont gênants, où ils ont pas de talent, où ils nous font croire qu'ils ont du talent, et dès qu'on les voit en stream, ils ont voir 50 000 viewers, mais ils savent absolument pas animer un live et ils se demandent toutes les secondes pourquoi ils sont là. Mais je ne vise personne. Bravo. Bon, nous, voilà pour l'extrait. Donc, donc franchement, il t'arrive. Ça a l'air un peu improvisé en plus. Je l'ai pas vu, je sais qu'il a pris. C'est un zinzin, c'est surtout le seul qui fait bravo. Attends, il y en a rien. Non, si je peux me permettre, parce que j'en ai reparlé avec lui sur cet extrait. Lui-même, il dit qu'il avait tiré à boulet rouge vraiment trop bête et méchant. Surtout qu'il a tiré hyper visé sur une personne. Et c'était très visé, etc. Donc même lui, limite, il le regrette un petit peu, d'accord. Oui. Mais il y a quand même un petit truc, d'accord. C'est que ce qui dit ça, à l'époque, c'était une mentalité que beaucoup de gens pensaient. Mais bien sûr. C'était vraiment un vrai débat. Et ça décrit une réalité qui est que c'est méga dur d'animer un live, quoi. Et beaucoup de gens s'en sont rendus compte. Je pense que t'en as beaucoup qui étaient sur leur île de Ré en mode bah non mais moi les gens me regardent sur YouTube donc naturellement les gens vont me regarder sur Twitch. Ils vont m'adorer sur Twitch. Et là bam la réalité que tu te manges, bah non mais c'est pas agréable mais comme tu le dis c'est la réalité, c'est pas le même métier. Voilà. Justement en termes un petit peu de réalité, etc. Si vous avez un avis, si toi Miko t'as envie de témoigner parce qu'on sait que t'as fait cette transition de YouTube à Twitch, c'était quoi un peu les difficultés que t'as commencé un peu à rencontrer quand t'as fait justement cette transition où t'as commencé à te dire tiens je vais commencer à arriver sur Twitch et à présenter quelque chose. Toi je crois que t'as pas fait beaucoup de stream perso, t'es plutôt arrivé avec des émissions. C'est pour ça que si tu veux nous en parler un petit peu. Un vrai faux qui a fait cette transition parce que je suis jamais devenu un streamer dans ce que les gens voient comme un streamer en termes d'image, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire des streams récurrents où il est seul à animer et où soit il va faire du just chatting ou du gaming ou des choses comme ça. J'ai jamais fait complètement cette transition-là. Je me considère quand même principalement, enfin ma plateforme phare, ça reste YouTube évidemment. Et je me suis lancé sur Twitch dans un format hyper cadré où sur une soirée le mercredi soir où je me dis bon là c'est le soir où je suis en live. Et du coup, je me suis lancé avec du talk show, qui est encore une sous-catégorie du live. Ouais. Qui est encore particulière, où là, t'as des invités, où c'est préparé, c'est écrit. Tu sais de quoi tu vas parler, il y a des gens, bah, comme ce soir. Voilà. On fait du talk show, j'espère que vous passez un bon moment. et donc, je fais quand même un petit peu de live plus traditionnel, on va dire. Donc, je m'essaye quand même à l'exercice. Mais j'ai toujours du mal, franchement là, j'ai du mal à dire que je suis streamer. Alors qu'en vrai, bah c'est le cas. Hein, techniquement c'est. Techniquement oui. Mais je sais pas psychologiquement, je sais pas si je me sens totalement légitime parce que j'arriverais pas à faire ce que vous faites quoi. Enchaîner 6 heures de live, faire de l'animation et que les gens kiffent et tout. Enfin,
Moi, c'est pas comme ça. C'est quoi les principales différences que t'as ressenties? Bien écrit, bam, 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 on enchaîne et après on sort. C'est quoi les principales différences que t'as ressenties ou peut-être les difficultés que t'as eu au début, genre quand t'as commencé à essayer justement de faire un peu du live et de sortir du côté script, record, tiens ça allume, c'est éteint, machin, oh je peux me permettre des erreurs ou peut-être un peu moins. Les bénéfices, bon, ils sont évidents et je pense qu'il y a pas mal de gens qui les ont déjà décrits. C'est évidemment le lien, la relation que t'as. C'est incomparable la relation que t'as avec une communauté en direct avec un chat. De ce que tu as un commentaire différé un jour plus tard ou tu as un commentaire sur 10 qui une personne normale, j'exagère un petit peu, mais c'est avec la qualité de discussion en commentaire YouTube et sur un chat Twitch, c'est quand même pas la même. Ça dépend des chat Twitch, j'imagine, mais. Ouais. Ça dépend de leur kill aussi. Ça dépend des chats, mais pour discuter un petit peu de ça, tu vois, et c'est assez drôle, et c'est un exemple que j'avais pris récemment sur ça. Quand j'avais eu JDG dans un cours libre, il disait sur Twitch, les mecs, ils sont là, ils savent que c'est de la discussion, ils réagissent, il y a des temps forts, des temps un peu moins forts et tout, des fois ils te mettent en fond. Alors que sur YouTube, les mecs, ils analysent leur fun. Genre, ils analysent leur fun. Oui. Genre, c'est-à-dire que s'ils sont pas marrés, ils vont dire, moi, j'ai pas rigolé pour ça, c'était vraiment c'est vrai. Just say it, c'est vrai. Vas-y, je vois que t'as envie de parler. Non, mais en fait, je suis totalement d'accord avec cette idée-là. C'est que, malheureusement, tu vois, quand on va balancer un stream, on va même pas y réfléchir. C'est presque, on va le faire. Parce qu'on sait faire ce qu'on va lancer, quoi. Alors que l'autre, il va se regarder et il va toujours avoir un œil figé un peu sur, attends, je vais être sûr si je vais réussir à progresser dans mes stats ou est-ce que je vais faire quelque chose. Tout est statistique un peu dans leur tête. Bon, après, il y a bien des streamers aussi, ça doit être à peu près le même truc. Mais dans le moral, c'est pas forcément la même chose. Je stream, par exemple, 8-10 heures, des fois, même plus, des fois. C'est un zinzin, lui. Hein. Genre, ça me dérange pas, en fait, parce que... T'as coupé à 10 heures ce matin? Ouais, je crois. Je me rappelle plus. Bref, j'ai coupé, mais je suis juste en train de me dire, du moment que je sens que je suis bien, je continue. Y a rien. Et quand je serai pas bien, ou peu importe, je couperai, ou je liverai pas. Je suis pas en train de me matrixer, en train de me dire, eh ben écoute, je vais essayer de faire un truc carré, de faire le truc à tel moment ou à tel moment. Je vais plus être dans le moment T, ouais. Mais la question dans ce cas-là, tu vois, genre, est-ce que pour peut-être passer à un autre niveau, faut pas aussi commencer à faire les trucs carrés? Si, totalement. Mais je suis bien où je suis. J'aime bien, je suis bien au chaud, tu vois. J'aime bien mon petit cocon aussi, mon petit truc. Des fois, il faut avoir des ambitions plus hautes ou peu importe. Et il y en a qui, dans la moyenne, se contentent de ce qu'ils ont. Exactement. Ouais, c'est totalement ça aussi. Je suis pas dans une mentale où je vais essayer de tout exploser. Il y en a plein, tu vois, parce que je suis confronté à beaucoup de communautés. D'ailleurs, notamment grâce au RP. C'est un apport très social. Enfin, c'est toutes les communautés qui se retrouvent sur un serveur, si tu veux. Des communautés qui viennent de partout. Et à ce moment-là, ben, souvent les gens font des comparaisons statistiques. Ouais, mais lui il fait des viewers. Ouais, mais lui, je sais pas quoi. Ouais, mais pourquoi tu fais pas de viewers? Ils arrivent pas à comprendre. On n'est pas pareil, on n'a pas forcément les mêmes vies, on n'a pas forcément les mêmes objectifs. Peut-être que lui, il a envie de tout arracher. Moi, j'ai juste envie de rester dans mon petit coin avec ma petite commu. L'autre, il a envie de faire autre chose. Peut-être que l'autre, il veut juste essayer et partir sur autre chose. Mais tout le temps, malheureusement, t'es mise à en comparaison. Malheureusement, c'est ça, c'est les viewers médiamétrie, ça. Je sais pas. C'est les viewers Ipsos. Pour ça, c'est le point noir entre guillemets Twitch, c'est que ça va être en comparaison. Mais va sur une vidéo de Ginox Tag, t'auras aucun commentaire qui dit ah mais Michou il a fait 3 millions de vues de plus que toi. Ils s'en battent les couilles. Peut-être que le mec il est super bon en fait. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Je suis, enfin, Dieu merci, ça fait depuis maintenant 4 ans je crois. Ouais, presque trop. Peut-être 4 ans. Et Dieu merci, j'arrive à vivre du stream, mais largement au-dessus. C'est vrai ce qu'il dit. Il y a vraiment des viewers Ipsos médiamétrie. Oh, de ouf. Et ils viennent, ils sont. Attends, mais l'émission a 200 viewers de moins que d'habitude là-haut. Attends, mais comme ça, alors comme ça on commence à vider. Les rend dingue, ça rend dingue. C'est les résultats du trimestre alors. C'est incroyable. C'est l'assemblée générale. Vraiment, il y a des mecs, c'est médiamétrie, frère. Il y a vraiment des viewers qui sont là, bah alors on bide. Bah non. C'est bien la merde, putain, mais c'est dommage là. Tu sais, en plus, vraiment, souvent, c'est des remarques de merde, elles te foutent la haine. Genre, moi, personnellement, et je stream sans le nom du viewer. Je les regarde même pas. Genre, parce que ça te met une pression de manière directe ou indirecte, tu vois. Je stream sans, mais il y a vraiment des mecs qui sont là. Bah, attends, alors, semaine dernière, il y avait 1500 viewers, là, il y en a 1002. Putain, mais c'est horrible. Chute de 20%, alors t'en penses quoi? Et ça, en plus, quand tu es comme ça, alors. En fait, quand il te pose la question, ça a le même effet que quand un mec vient te dire t'as grossi un peu, non? Clairement. Totalement. Aucune discussion intéressante ne peut suivre. Ah, ça rend fou. Non, c'est chaud. C'est ça. Y a rien de. C'est vraiment. Tu te dis, des mecs. C'est tellement hors mood, c'est tellement hors contexte. Mais en fait, il y a un truc, tu veux juste te répondre quoi? Oui, et alors, frère? Et alors? Bah, c'est comme ça, cousin. C'est un délire. Tu vois, il y a un mec, il est venu justement ce propos, genre hier, il m'a dit ouais, t'avais l'air plus gros qu'en stream, genre quand on t'a vu à la télé. Et j'ai fait
Clic droit, banni. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est quoi là? Quel est le but de la remarque? Au moment où tu l'as tapé, tu t'attendais à quoi en fait? Il n'y a même pas d'apport, genre, c'est rien frère, si ce n'est juste mettre une petite pique histoire de casser les couilles, quoi, c'est tout. Non, il y a rien, il y a aucun apport, il y a Walou, tu vois. Mais ça c'est un truc. Enfin, je sais pas. Si avant, peut-être ça existait potentiellement, je sais pas. Ouais, dis-moi. Ça a toujours existé ce truc là justement où les gens c'est arrivé plus tard. Oui. Mais frérot, bien sûr. Okay. Mais ça existe dans tous les trucs. Regarde les réactions sur les ventes d'albums de rap. Ok, oui. D'accord. Il y a des comptes Twitter, tu vois, peut-être que tu suis pas, qui sont dédiés aux ventes de rap. Et il y a des artistes, des fois, ils sortent leur album. Et les mecs, à la fin de la semaine, ils sont là. Putain, mais il a vendu que 12 000. Oh, le bide. Genre tout le temps. Il y a un truc que tu disais qui est intéressant sur l'emploi du temps et quand on faisait un peu les différents justement de métiers et ce qui fait que certains arrivent à combiner et d'autres moins, c'est que mine de rien en termes d'emploi du temps, d'impact sur ta vie, le métier de streamer, on faisait les avantages tout à l'heure, là je vais mettre un gros désavantage dessus. C'est vrai. Ça peut te faire une vie de ouf quand même. C'est plus compliqué d'avoir un emploi du temps encadré, des horaires chill, par exemple familiaux, tu vois, quand t'es streamer, alors que quand t'es youtubeur, il y a l'avantage aussi de. Tu gères tout ton travail, c'est tout. Tu peux ta vidéo elle sort le le mercredi soir, tu sais que tu fais ça. Vraiment, pour faire les deux et pour avoir fait des fois les deux à plein temps, c'est vrai que le stream ça te bouffe beaucoup plus ta vie et c'est beaucoup plus difficile d'être organisé qu'en vidéo. En vidéo, t'as le luxe et le loisir, si tu t'organises vraiment correctement, de pouvoir faire 2-3 vidéos, 3-4 et même partir en vacances 2 semaines et rien branler. Sur le stream, tu peux pas faire ça. Tu peux partir quelques jours, tu peux partir une semaine en été, des trucs machin, mais c'est difficile de partir genre un mois et c'est pas possible. de pas être là. Alors après, YouTube te sanctionne aussi si tu sors rien pendant un mois. Oui. Vrai ou pas, l'algorithme, la sanction, elle est particulière. Mais soit différé. Tu peux avoir des vidéos d'avance. Carrément. Te dire, vas-y, tu sais quoi, je vais bien charbonner pendant les 2 bonnes semaines. Je vais avoir 4 vidéos. Je vais en sortir une par semaine et je vais pouvoir partir en vacances. Là, non. Le mec, il va te dire, ah, mais ça y est, c'est bon, il est parti, il est plus régulier. Il va t'oublier. Tu n'existes plus. Surtout que Twitch, c'est extrêmement punitif. C'est pas au bout de 2 semaines que ça punit. C'est au bout de 2 jours. Ça suffit, moi. Tu trouves? Bah moi ça va, 2-3 jours c'est ok. Bah là l'avantage c'est que toi t'es présent un peu partout. Si on te retrouve pas sur Twitch, on peut te retrouver sur YouTube. Même en tant que sur Twitter t'es relativement actif. Mais par exemple moi quand j'ai démarré le stream, j'ai parlé avec des potes à moi qui streament aussi encore aujourd'hui, qui en vivent et qui me disent mais moi si je prends mes jours de repos en stream, parce que moi j'en prends 2 par semaine, le mercredi et le dimanche en général, ils me disent mais moi si j'en prends 2 c'est mort. Parce que les gens, ils zappent, ils passent vite à autre chose. Après, c'est une habitude à pouvoir prendre. Et c'est, tu vois, genre, si t'instaures cette habitude, ça va. Et après, surtout arriver à d'autres niveaux, c'est ok. Par exemple, Domingo, lui, il prend tous ses week-ends, tu vois. Oui, mais en fait, c'est là où je pense qu'il y en a qui, en tant que streamer, c'est qu'il y en a qui n'éduquent pas leur commu. Il y en a qui n'éduquent pas leur commu. Pour faire un parallèle aussi avec Billy qui avait subi ça, c'est qu'en gros, t'as des streamers qui streament tous les jours pendant tout un mois. Ils débutent et ça pète sa mère. Ils ont tout le temps des centaines de joueurs, des milliers peut-être. Et le jour, ils prennent un jour de repos. Ah, mais pourquoi tu streames pas? Et ça vient leur casser la tête. Et du coup, ils se matrixent comme ouais, si je stream pas, les gens vont m'oublier. Et donc, du coup, vu que t'as pas éduqué ta commu, c'est la boucle. Et du coup, tu stresses et tu relances et t'es pas bien. Et tu as envie de prendre une pause, mais quand tu prends une pause, on te stresse, etc. Et Billy, il en avait parlé et il expliquait que, je me rappelle, il disait, mais il avait arrêté le stream pendant genre peut-être 2 mois parce qu'il avait fait un burn-out. Parce qu'en fait, il avait trop streamé, il avait pas éduqué la commu. Au fait, il a envie parfois de se reposer ou même pas envie de faire autre chose. Ouais, et du coup, c'était grosse pression et compagnie. Ouais. Et du coup, en fait, grosse pression, tu te prends sur la gueule. Mais tu vois, un truc qui était assez intéressant, et Poisson Fécond, il en parlait ici pour refaire le parallèle aussi avec YouTube. Lui, Poisson Fécond, avec toute son équipe et tout machin, lui, il tourne carrément, il me semble qu'il nous l'avait dit, 1 fois par mois seulement. Il arrive une journée, il tourne 7-8 vidéos dans la journée, avec des thèmes différents, des vêtements différents et tout machin, tout fait par son équipe. Et après, derrière, chill. Après, je dis pas qu'il branle rien, il fait d'autres projets, d'autres trucs. C'est vrai que tu as aussi pris l'extrême de YouTube. Je connais pas un plus gros tryharder qui est Poisson Fécond sur cet aspect d'orga, etc. La journée elle commence à 6h, elle finit à 22h, quoi. Nous, on n'y est pas encore, mais franchement, c'est spécial parce que du coup, tu dois avoir tout calculé sur 2 mois et tu peux pas être hyper réactif aussi. Je sais pas s'il y a une actualité ou un truc comme ça. Nous, on est content de pouvoir réagir sur notre émission, de pouvoir se dire ah bah tiens, ce week-end il s'est passé une dinguerie, on va pouvoir faire une chronique dessus. C'est quand même sympa aussi d'avoir ça. Mais franchement, moi quand je vois les AMXM ou les trucs comme ça qui ont 6 vidéos d'avance là, je vais vous poser un sondage dans le chat et je vais vous poser la question autour du plateau et après on peut passer sur cette question et on peut continuer l'émission et tout. Est-ce que pour vous, ce serait une bonne chose de pouvoir genre de cacher le nombre de viewers aux autres? Ouais. Que ce soit accessible qu'aux gars qui stream.
Ah, pour les autres? Ouais. Pour les viewers, en gros. Moi, les viewers, je- je verrais pas je comment on sais est. pas. Ah. Moi, je dirais En gros, plutôt les mecs voient que t'es live, mais ils savent pas combien exactement Ta t'es. question, elle est pas mauvaise. hein. Oui, tu vois, ils voient pas exactement combien t'as, tu vois. Moi, je pense que c'est pas plus. Enfin, moi, je trouverais ça intéressant parce que moi, en tant que petit streamer, je sais que mécaniquement, même moi, en tant que viewer, je vais difficilement aller sur un stream où il y a moins de monde que sur un autre. Bizarrement. Hein, c'est comme ça que- bien sûr. Alors, je me dis que si on arrive à le cacher et que tout le monde est sur le même pied d'égalité, peut-être que t'as des petits streamers qui attireront du monde de façon juste parce que bah, la miniature m'intéresse, enfin, le jeu m'intéresse, tu vois. Au-delà de combien de viewers il fait, tu vois. En fait, c'est à double tranchant parce qu'effectivement, il y a ce côté-là de. C'est parfaitement absurde qu'on soit attiré par. C'est l'effet de halo, on appelle ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très suivi attire de plus en plus de monde. Et ça, c'est pas rationnel comme biais. Et en même temps, il y a l'effet inverse, le pendant inverse qui est que ça peut être aussi un filtre pour toi détecter où est-ce qu'il est en train de se passer des trucs et qu'est-ce qui. Par exemple, si tu sais que tel streamer habituellement il fait ce genre de viewers, mais là, aujourd'hui, c'est x2. Oui. C'est une information qui t'est donnée. Bon, ça veut pas dire que ce qui se passe est forcément incroyable, mais t'as une information que, c'est peut-être, soit il est en train de se passer un truc. C'est une métrique en fait. C'est ça. Soit il y a un événement spécial. Parce que tu vois, par exemple, regarde, Insta avec les likes retirés, tu peux mettre ou pas ton nombre de likes, tu vois. Genre, imaginons, tu peux décider d'afficher ou pas ton nombre de viewers, tu vois. Il y aura forcément, moi, ça m'arrive de temps en temps quand je vais sur Insta et que je vais sur le profil de quelqu'un et que je vois pas le nombre de likes, je me dis, le gars veut pas cacher. Enfin, veut cacher. Il veut pas montrer que forcément, il y a peut-être pas autant de monde, donc ça fonctionne pas tant que ça. Donc, du coup, il met le flou, tu vois. Foncièrement, je suis sûr, on penserait tout ça. Tu sais, s'il y avait le choix ou pas d'afficher le nombre de... tu veux bien cacher que tu marches pas, hein, C'est le choix qui est problématique, Ouais, mais en fait, c'est vrai, tu l'imposes. C'est ça. Si c'est fait, faut que ce soit fait pour tout le monde. C'est ça le problème, tu vois. Si tu veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Non, mais de base, l'algorithme Twitch, il se passe sur ça, sur le nombre de vues. Oui, peu importe, même si le mec. Parce que je connais des personnes, je te promets, ils ont 10, 20K, ils fonctionnent pas. Enfin, financièrement parlant, je suis en train de te dire. Alors que d'autres, peut-être, qui sont à 500 000, je te jure qu'ils grattent. Ils mangent très, très bien par rapport à ces personnes-là. Donc, en fait, cette stat, elle est personnelle et elle est plus aussi pour le public. Donc, forcément, indirectement, tu peux pas l'enlever. Pourquoi ? Parce que ça intéresse quand même le public de se dire. Bah bien sûr. Il y en a un dans le chat qui a dit je pense que ce serait une bonne idée mais j'aime trop les stats. Il l'a dit directement là dans le chat. D'ailleurs 52% de non. Donc 52% de non, pas une bonne idée. Mais 52% c'est clair, c'est clivant, oui. Exactement. Tu vois, c'est pas une grande chose. Ouais, en fait, c'est très paradoxal parce que d'un côté, le nombre de viewers ne fait pas la qualité du stream. Mais le nombre de viewers fait aussi la métrique de peut-être qu'il se passe un truc pas mal sur ce stream parce qu'il y a du monde. Donc c'est trop paradoxal. Mais de toute façon, comme tu l'as dit, l'algorithme Twitch fonctionne sur les vues. Si t'es vu, tu seras en tendance Twitch. Mais après, moi je pense aussi, c'est que Twitch aujourd'hui, c'est pas fait pour grossir. Personne ne grossit en streamant tous les jours en étant tout seul. À moins que je sais pas. C'est plus méta. J'en parlais, je crois, il y a 2-3 jours. Ouais, t'as pas senti qu'il y a depuis maintenant peut-être 2 ans, la méta n'est plus à streamer seule. Tu vois, c'est méta solo. Oui. Jarod, il m'a écrit ça dans le fil rouge et je sais pas si c'est réellement ce que vous ressentez ou pas, mais avec beaucoup d'arrivées, parce qu'en plus ça colle parfaitement au thème de gens par exemple de YouTube qui sont venus, etc. Même c'est pas que ça, bien sûr. La méta Fit and Fun qu'on pourrait trouver sur YouTube, elle est venue également sur Twitch. Et du coup, les mecs streament beaucoup entre eux, font beaucoup de trucs entre eux. Contamination. Tu vois, comme une contamination. Bah, au final, tu vois, après, ça vient pas forcément que de YouTube, tu vois. Par exemple, Amine et Billy, ils viennent pas de YouTube, tu vois. Et pourtant, c'est un des plus gros Fit and Fun, entre guillemets, façon Twitch, tu vois. Donc, je dis pas ça vient directement que de ça, mais j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu influencé de ça. Mais ça reste plus méta, genre, actuellement. Enfin, je dis pas que tu marcheras moins ou peu importe. Mais les gens, entre guillemets, la plupart commencent à s'associer. Même maintenant, avec des connexions entre YouTube et Twitch, sont incroyables. C'est trop bien. Inox et Amine, par exemple, c'est la fusion parfaite entre Twitch et YouTube, tu vois. De fou. Mais ça veut dire qu'actuellement, on est en train de changer. C'est vrai que les feats, c'est lourd. Mais à titre personnel, ça va. Moi, si je peux me permettre, j'arrive à progresser petit à petit tout en streamant 95% du temps solo. Il y a que mes émissions où je suis avec des gens. Sinon, tu me sors des émissions, je stream solo tous les jours. J'adore ça. En fait, j'adore être avec le chat. Genre, des fois, quand je joue avec des gens, si imaginons je fais du jeu, si je joue avec les gens et que je vois le chat plus calme, parce que tu sais, quand t'es avec des gens, le chat il interagit forcément un peu moins. Sauf si t'es chez Kamel, mais là c'est une autre question. Kamel, même quand il avait 2000 viewers et qu'il faisait du fit and fun, son chat c'était le bordel. Et en fait, le truc, c'est que moi, par exemple, si je fais du fit and fun et que je vois le chat putain de calme, tu sais, genre 2 messages à la minute, je suis là. Ça nique mon. En fait, c'est con, mais t'as l'impression que les gens, ça les intéresse pas. Ouais, c'est ça. Ils sont là, mais ils dorment en fait. T'as l'impression qu'ils sont pas ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'ils s'ennuient, tu vois. Ouais, et moi, ça que j'aime bien, c'est quand je suis en just chatting, parce que moi, je stream beaucoup seul. J'aime bien discuter avec mon chat. Moi, je discute beaucoup avec le chat. Et j'aime beaucoup. Et du coup, ouais, c'est vrai que quand je stream avec d'autres potos, des fois, ça m'arrive. J'ai vraiment l'impression de délaisser mon chat. Et je me dis, mais en fait, je stream pour eux.
certes, je suis avec mes potes, mais j'ai envie que les viewers kiffent. Donc, du coup, t'as l'impression que vu qu'ils parlent pas, bah, ils kiffent pas. Alors, peut-être qu'ils kiffent, hein, juste qu'ils ont rien à dire, c'est tout. Faut pas des fois, peut-être qu'on se prend trop la tête, des fois. Moi, ce que j'aime beaucoup, tu vois, et un truc qui vient de plus en plus, alors bien sûr, forcément, ça a aussi des dérives, mais justement, pour en parler aussi avec Micode, c'est du coup le format podcast des talk shows, tu vois, qui a commencé à venir sur Twitch et avec lequel beaucoup sont venus, dont toi, tu vois. Le fait de pouvoir avoir un format un peu interactif, en émission, en plateau, avec des gens, réagir, bam, un petit message sur le chat, tu discutes et tout. Tu vois, ça fait plus interactif que le simple podcast Spotify que tu mets en fond et où des fois t'as peut-être envie de réagir, mais bon, tu vas pas parler tout seul devant ton téléphone ou un truc comme ça, tu vois. Et moi, je trouve que c'est vraiment pas mal et c'est une des forces et c'est un des trucs qui est de plus en plus venu parce que, croyez-moi, que pendant longtemps, Twitch, c'était que du gaming et avant que les émissions commencent à s'imposer, ça a vraiment pris du temps. Toi, avec Underscore, comment t'as pensé l'émission? Comment est-ce que t'as essayé de la porter et les premières personnes qui ont commencé à suivre et tout? En gros, faut dire que moi, au moment où je lance Underscore, c'est ce que je vis déjà de la création de contenu. Et donc, même, il y a déjà une boîte qui tourne derrière. Et donc, nécessairement, on pouvait pas trop se dire, ok, on va sur Twitch pour simplement, comment dire, juste pour le fun. Et on était obligé de comprendre comment ça allait dans nos stratégies, etc. Et du coup, pour trouver un moyen parce que moi, j'avais quand même trop envie d'aller sur Twitch. Et pour trouver un moyen, c'est qu'on s'est dit, en fait, on va faire comme si notre émission, c'était limite un tournage en live. Et donc, vraiment, on est en mode, ok, on pense le truc vraiment pour la chaîne YouTube en premier. Ouais. Et on amène le côté live pour, comme tu disais, l'interactivité, le fait que, moi j'adore, c'est trop bien, le fait que c'est un super moyen de se forcer aussi, genre le côté, il y a un rendez-vous, il y a une heure, et on est sûr que... Ouais, donc faut être là. C'est tout. Le fait que, à partir du moment où c'est en live, tout le monde est, je sais pas, vous savez mieux que personne, c'est que quand tu lances le live, ta concentration, bim, fort. T'es focus, tu sais que c'est pas comme un tournage. T'as le droit à l'erreur au tournage. Je sais pas si vous avez du coup fait un peu des tournages. Moi j'ai fait des tournages. Ouais, j'ai fait aussi, ouais. Il y a un côté où tu sais que tu peux recommencer. T'es pas aussi concentré. Alors je pense qu'en tant que du coup plutôt streamer de base, tu dois faire tes tournages en one shot, une traite et tout. Ça m'étonnerait pas. Ça m'arrive très souvent. Voilà. Dès que j'ai un truc, j'arrive, ça arrive vraiment. N'hésite pas à rapprocher le micro de toi pour bien parler. Je pense que beaucoup de youtubeurs, justement, avec ce côté live, ils découvrent la puissance de la concentration, du fait que t'es à 100%, quoi. Et donc, on a réussi comme ça à avoir une bonne raison de le faire. Oui, ça nous aidait à faire du YouTube. Enfin, on a réussi à aligner les intérêts de ce qu'on fait sur YouTube et d'avoir une émission sur Twitch. Et du coup, c'est une des raisons pour laquelle l'émission continue. On a plus de budget pour avoir des meilleurs invités, plus de monde qui bosse dessus, des meilleures chroniques et tout. Donc franchement, moi je suis refait. Vraiment. Et tu t'épanouis un petit peu comme ça en voyant les gens dans le chat, les différents formats, les modifications que tu peux apporter et tout. Trop bien, bien sûr. Non, c'est génial de voir ce que les gens préfèrent aussi, d'arriver à adapter justement les formats suivant la plateforme. C'est-à-dire que, par exemple, on va faire des trucs dans l'émission dont on sait que ce sera que pour Twitch. Mais on a envie de les faire. On sait que les gens sur Twitch ils vont aimer. C'est moins adapté à YouTube, donc on le fait pas sur YouTube. Pareil, on sait que l'émission elle passera bien en podcast. Et comme toi, je crois que pas mal de tes émissions sont en podcast. Ouais, elles sont toutes. Elles y sont toutes. Même Loop là, il est en podcast. Zach Orwell est en podcast. Radio Street en podcast. Je trouve qu'il y a une bonne, ça fait une bonne paire Twitch podcast. Et donc c'était ça en gros la strat, c'est comment on fait en sorte que un live puisse faire des petits en fait. Ouais. Oui. Penser le truc pour qu'il soit déclinable comme ça. Et clean, ouais. Excellent. Un tournage qui produit plusieurs sources de contenu. Un des avantages aussi un petit peu de Twitch, et ça c'est ce que Jarod me disait, il me disait l'avantage c'est que par rapport à pour des mecs qui font beaucoup de gaming, tu sais, par exemple toi Zouaf tu fais beaucoup de gaming, tu vois. Il disait par rapport à des mecs qui font des let's play sur YouTube, même si ça s'est déjà fait, des let's play de très longs jeux, on pense au let's play Skyrim, tu vois, Bob Lennon, Mr. B-Boy et tous les mecs comme ça, mais c'est vrai que quand même Twitch ça te laisse plus de liberté, non, pour envoyer du gros jeu des fois bien long, 50 heures, des trucs comme ça. Fort. Il y en a beaucoup qui me demandent de foutre ça sur YouTube, tous les gros let's play que je fais. Mais indirectement, on sait que c'est désolé d'utiliser encore ce mot, mais méta, quoi. Ça ne marche plus, ce truc. Les gens vont plus se casser la tête à regarder une vidéo. Ils veulent une vidéo de 10 à 20 ou 30 minutes maximum sur YouTube, à regarder, à consommer. Sinon, il va calculer son timing en train de se dire que c'est 30 minutes. Il préfère regarder une série Netflix ou comme ça, en termes de temps. Et alors qu'un stream Twitch, je trouve que le mec, il va se poser, il va se dire, je vais me poser tranquillement en train de regarder le let's play. C'est pas forcément un jeu que j'ai envie de jouer, mais c'est peut-être un jeu que j'ai envie de regarder,
ou peut-être qui me plaît pas du tout et que je sais que comment Zouave va le jouer par exemple, admettons il va rentrer dedans, tu vois. Je suis un kiffeur de jeu, hein. Je suis un. Des fois, j'ai déjà regardé quelques-unes de ses VOD, désolé, je t'ai coupé. Quand je vais sur sa chaîne Twitch, tu regardes sur ses 8 heures de stream, tu cliques à 3 endroits différents, il y a 3 jeux différents. Je suis un mordu de jeu. Mon truc principal que je kiffe de ouf, c'est la découverte. Genre, je kiffe découvrir des petits jeux ou peu importe des trucs qui sortent un peu du lot, même si c'est pas forcément méta ou peu importe. Je préfère avoir ma petite partie découverte et que aussi il y a plein de gens. Je sais que maintenant, s'il n'y a pas de truc compétitif, ils vont pas y jouer. Ouais, genre là, du multi, de la compète. Oh, mon gars, s'il n'y a pas de ranked dans le truc, il va direct dodge le jeu, tu vois. Mais ils aiment bien associer ce truc où ils sont en train de jouer à un jeu compétitif et il y a un let's play à côté. Par exemple, admettons, tu vois. Ils vont entendre une histoire ou peu importe, un truc qui va défiler à côté. Et toi, t'es le mec à côté. Voilà, moi je suis le mec à côté. C'est ça, pour un compétitif. Super réponse. C'est clairement ça, à peu près, que j'ai calé. Et du coup, moi je kiffe parce que je suis peut-être d'une génération aussi qui aime beaucoup les let's play. On a toujours eu des let's play quand on était un peu plus jeune, que ce soit des Metal Gear, que ce soit peu importe des jeux très longs solo et qui se perdent un peu actuellement. Tu vois, les gens ils aiment beaucoup moins ce truc, ils préfèrent l'aspect compétitif, le fait de pouvoir faire des ranked, des trucs comme ça. Du multijoueur, du tryhard, des trucs. Et ça plaît beaucoup moins aux gens. Mais il y a toujours des petits kiffeurs comme tu dis de l'époque, par exemple de Bob Lennon, etc. qui aimaient les gros let's play, qui viennent kiffer. En plus vu que je stream de nuit. C'est toujours cool d'avoir un petit écran à côté. Ouais, tu les accompagnes. Ouais. Exactement. Mais toi, à l'inverse, qui par exemple est un petit peu moins sur YouTube, tu vois. C'est que, alors là, on a parlé par exemple avec Micode du fait que lui, il est arrivé sur Twitch, faire des émissions, devoir apprendre à animer et tout. Toi, à un moment, c'est un truc que t'as envie de faire YouTube. Tu t'es essayé déjà? T'as déjà essayé de faire des vidéos? C'est quoi la galère que peut-être que t'as eu en faisant tes tours? Tout à l'heure, je me suis, j'expliquais un peu comme je t'expliquais vaguement. Je me suis déjà posé devant une caméra, j'ai allumé la cam, je commençais à faire bonjour YouTube et tout, vous allez bien. J'ai dit mais c'est qui ce pélo? Je me suis pas reconnu. Tu vois, j'arrivais pas. Je me suis dit c'est pas mon métier. Il y a streamer et il y a youtubeur. Je trouve que c'est totalement trop différent. C'est trop différent. Je sais pas comment vous faites, vous êtes trop fort. Comme il y en a plein de youtubeurs qui m'ont dit mais comment tu streams des 10 heures par jour? Comment tu fais pour tenir la truc? Tu t'es pas saoulé, t'es pas fatigué, je sais pas quoi. Moi je préfère streamer 10 heures par jour, même si je me fais des fails ou peu importe, que de me dire il faut que je recommence 4 fois la même chose pour dire quelque chose que peut-être qu'il va pas être ressenti de la même manière que ce qu'il ressent en stream par exemple, admettons, tu vois. Une personne qui va me regarder en stream, il va voir ma vidéo, il va se dire mais c'est qui ce mec, tu vois, ils vont pas me reconnaître réellement. L'essence même c'est je suis un streamer. Je kiffe cet effet live en fait, tu vois. Plus que l'effet spontané. T'aimes pas embriquer les je trouve plans. ça fait désolé, c'est pas contre toi, mais entre guillemets ils vont se que battre. le youtubeur entre guillemets ça sonne faux, genre pour moi dans le délire genre de se poser, de se dire attends, pourtant c'est un délire de cinéaste, hein, genre presque c'est du cinéma maintenant quand tu regardes YouTube. Est-ce que tu consommes du YouTube ou pas? Oui. Genre tu regardes des vidéos? Oui, totalement. Parce que je respecte comment ils font leur métier, ils sont incroyables. Tu regardes des streamers qui sont aussi sur YouTube, enfin des streamers originalement qui se sont mis sur YouTube. Donc des streamers qui sont partis chez YouTube, c'est ça que t'es en train de dire? Qui se sont mis à faire des vidéos YouTube. Ouais. Non, j'arrive pas à consommer. Par exemple, Amine et Billy, ils ont commencé. Ils ont fait du stream, Amine et Billy, et maintenant ils font des vidéos YouTube. Où oui. Mais avec les produits laitiers. T'as vu? Je trouve que l'univers par exemple Twitch et Twitter colle quand même assez. Oui, il y a une chimie. Il y a une alchimie, ouais. Tu vois, t'arrives à comprendre les notions, t'arrives à voir les petites phases que tu peux lancer sur Twitter, t'arrives à les rediriger sur Twitch. Imagine, admettons, tu vas avoir plein de phases comme ça, mais sur YouTube. Ça va te faire bizarre un peu. Ouais. Les environnements se collent pas assez. Ouais, ça dépend comment c'est apporté, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est pas pareil, genre c'est pas le même naturel. En fait, c'est pas la même aura. C'est pas le même c'est pas pareil. Pas le même esprit quand tu vas sur YouTube, comme tu l'as dit, c'est pas spontané, c'est de l'imbriqué. Ouais, totalement. Donc, le spectateur typique YouTube, il s'attend à une vidéo montée. Et tu peux pas faire une vidéo face cam sans montage. Ça dépend. Tu peux, hein. Ça dépend. Faut vraiment être excellent, tu vois. Faut pas être ennuyant du tout, tu vois. Mais genre sans assets, sans rien, va faire une vidéo YouTube comme ça, tu vois. Surtout avec la méta de YouTube actuelle qui peut-être qu'il y a quelques années ça aurait pu, mais maintenant il y a un tel niveau d'exigence. Oui, c'est ça. C'est que et puis t'as une telle manne de contenu sur YouTube que si tu veux te démarquer du reste. En termes de faut arriver avec de rythme, d'intérêt d'être solide, faut être excellent en fait. Mais tu vois, moi j'ai un phénomène où on discute très souvent, c'est le fait que les gens genre peut-être aient de moins en moins de concentration, tout ça machin, à cause des écrans, des trucs machin. C'est aussi symbolisé par exemple avec les deux récents petits rappeurs là qui avaient percé, en gros PCN et Drismé, ces deux mecs qui ont percé sur Twitter en faisant du rap. Et eux dans une de leurs interviews ils disaient nous au lieu de faire un son de 3 minutes on va faire plein de petits sons d'1 minute parce que les gens ils écoutent la minute comme ça. Après fast food musique ils ont dit. Un peu tu vois le côté fast food musique, tu vois, TikTok et tout, tu vois. Mais paradoxalement, donc, en plus de ça, j'ai quand même aussi le sentiment, et là c'est statistique de Zach, mais je sais pas, j'ai le sentiment que les gens
aussi, il commence à bien aimer les formats un peu longs sur YouTube. Les 30, 35, 40 Ah ouais, minutes. tu penses ? Ouais, j'ai ce sentiment. Peut-être ça sort de rien du tout, hein. Non, mais j'ai mais le sentiment que les gens... Ça dépend le format. Tu vois, ça dépend clairement le format. Par exemple, si c'est pour citer lui, je sais pas si on peut le citer, mais Feldub par exemple, qui reprend un peu les gens justement par rapport à YouTube. Dans ce format-là, tu vas le consommer, mais sans modération en fait. Ouais. Mais ça dépend le format qui va être apporté. Si c'est une vidéo gag par exemple ou un truc rire, tu veux que ce soit court et assez précis, tu vois, que ce soit pas trop long. Et tu vois, j'avais du mal, moi, il y a 4, 5 ans, 3 ans, à balancer une vidéo de 30, 40 minutes. Genre, limite, des fois, j'allais la couper encore plus. Plus que nécessaire pour que ça fasse 20 minutes parce que je me dis jamais ils vont ça. Ouais. Alors, ça se trouve, c'est moi qui ai changé. Mais en 2022, sortir un 30-35 minutes, j'ai aucun problème. Je me dis, vas-y, trop bien. Parce que, et j'ai aussi ce phénomène, maintenant, je fais souvent 2 trucs en même temps, peut-être encore plus qu'avant. Et moi, j'avoue, je lance une game de LoL, petit truc en fond, un truc Thinkerview, tu vois, des fois ça m'arrive, ou un podcast, ou même une de tes vidéos, Micode, tu vois, genre plein de trucs comme ça que je mets en fond et j'écoute. Pas forcément, du coup, avec le plus de focus, mais du coup, je me suis rendu compte que, ouais, ce format long, j'ai le sentiment que maintenant, paradoxalement, à des moments où peut-être ça regarde des trucs de plus en plus courts, mais j'ai aussi l'impression que des trucs de plus en plus longs sont mieux acceptés. Je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui, je pense, est assez nouveau, c'est que je me surprends effectivement parfois, alors moins en ce moment, mais je me suis surpris longtemps à mettons que si tu joues en même temps, et ben en fait t'as la giga flemme d'aller toutes les 5 minutes aller sur ton ordi t'échanger ou sur ton iPad. Réel. Et tu vas aller mater justement la petite vidéo 45 minutes là où t'es tranquille un petit peu et en vrai ce serait intéressant d'analyser ça justement. Est-ce que il y a eu de par le fait que les gens font du multitâche, il y a eu une les vidéos très très longues qui ont mieux marché qu'avant. Ah, franchement, c'est réel. Ils ont ça. regardé des streams, ils ont kiffé et du coup maintenant ça les débloque un peu. En fait, c'est comme si YouTube faisait plus partie de. En fait, il faut voir ça avec comment le quotidien des gens a changé. Et si tu vois que la majorité des gens, pendant quasiment 2 ans, ils sont restés à la maison, ça se demandait s'ils ne se sont pas rendus compte qu'en fait, ils pouvaient consommer aussi YouTube, Twitch, même TikTok par exemple, à côté de ce qu'ils faisaient. Et donc du coup, le format long, il s'est plus facilement imposé parce que même t'as des gens qui sont au boulot. Moi c'est pas des viewers YouTube mais c'est des rediff Twitch. Moi j'ai des viewers qui me disent Amar, j'ai regardé la rediff d'hier. Ma rediff elle fait 4 heures. Pareil, ça m'est arrivé aussi. Comment ça 4 heures? Tu regardes 4 heures, je suis même pas live. C'est une dinguerie, frère. Bah j'aime bien et surtout, moi je suis au boulot, je me la mets en fond et je taffe à côté. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que les gens en fait, vu que leur quotidien a changé, ils se rendent compte en fait que Twitch, YouTube, c'est plus après le taf ou avant le taf, ça peut être tout le temps limite. Comme nos darons qui écoutaient la radio. Voilà. Et TikTok aussi. Ils écoutaient la radio des fois au taf ou des trucs comme ça, tu vois, machin. Et moi vraiment, et c'est ce que je disais par exemple la semaine dernière avec Chris d'Iconic sur le plateau. Et moi j'adore ce qu'il fait. Donc Iconic Mag, il parle de rap, de pop, de plein de trucs et tout. Et souvent lui, quand il sort des vidéos, c'est souvent du 28-30 minutes. Mais quand je vois 30 minutes de Chris d'Iconic, je suis Let's go. J'ai ma soirée. Let's go, tu vois, ça fait genre comme un roi. Je ressens un truc, ça me fait plaisir, tu vois. Alors que quand s'il sort une vidéo, je vois 8 minutes, je suis là, très bien. Dommage, la game de LoL elle sera envoie un petit peu, balance, tu vois. C'est ça qui moi j'ai un truc qui arrivait pas trop avant, c'est des gens qui m'envoient des photos de dev, ou parce qu'on est quand même aussi pas mal suivi par toute la communauté tech. Forcément. De dev au taf, où tu sais, tu vois l'éditeur de code là d'un côté sur un écran et il y a une Underscore sur l'autre écran. Note à la droite et franchement ça fait trop plaisir. Oui. J'espère qu'on n'a pas déclenché un déficit de productivité de l'ensemble des développeurs. Non, ça devrait aller. Un des trucs vraiment cool sur Twitch, tu vois, ou qui a fait débat et tout, j'en avais fait une vidéo, on en a parlé et tout, c'est forcément aussi le React, tu vois, le fait de des fois reprendre des trucs dont t'as pas forcément les droits pour machin. Bon bref, là je veux même pas aller axer sur ça, je veux axer sur autre chose. Je veux axer sur, j'ai l'impression que ça va être peut-être la prochaine méta Twitch, et ça a été intronisé encore plus avec le débat présidentiel récent, ça a été TF1, qui, si vous n'étiez pas au courant, a donné la possibilité aux streamers de pouvoir react en direct le débat présidentiel, donc avec les droits, un flux qui leur est réservé, contre 1500 €. Donc c'est bien, ils ont pas demandé une somme, t'as les fous, et 1500 € pour des bons streamers, des Sardoche par exemple, il y a Sardoche, il y a Samuel Etienne, il y a même Dofla qui l'a pris, plein d'autres, c'est une somme accessible, c'est pas tu sais, c'est pas, ils arrivent, 45 000, ça vous va? Non, ils sont arrivés avec une somme et donc du coup on a des stats de ce résumé de stream de Sardoche qu'il avait posté, et ça avait été une réussite absolument totale, forcément boostée par le fait que c'était le débat présidentiel. Mais regardez, 146 000 viewers en max, 70 000 de moyenne, 1000 subs. Alors autant pour dire 1000 subs à la soirée, c'est rentabilisé. Bah oui, c'est ça, et c'est ce qu'il expliquait, c'est que il a fait exprès de désactiver les alertes parce qu'il voulait pas faire du blé dessus. Mais en fait, au moment où il a coupé, il a dit
ah bah en fait vous avez comme vous avez quand même tabassé. Vous avez quand même sommé, du coup je suis rentable sur la soirée quoi. Ouais, il a fait x2, il pouvait payer 2 fois le prix de C'est TF1. dommage que ce soit pas indexé plutôt sur le nombre de viewers moyens parce que normalement c'est ça une diffusion, tu payes par rapport à l'audience que tu vas voir. Tu penses que par exemple quelqu'un qui a 100 viewers devrait payer moins cher pour pouvoir diffuser que celui qui en a 10 000? Mais il aura pas d'exclusivité du coup. Pas mal. Oui, bah je pense, sauf s'ils veulent créer de la rareté, tu vois. Mais si jamais ils s'en foutent, ils pourraient avoir un truc où en fait, si tu sais d'avance que tu vas voir blindé de viewers, et et surtout si toi tu es un tout bébé streamer, tu veux quand même react et que tu auras que 10 viewers. Bah, ça casse les couilles de lâcher 1500 balles. Vous en pensez 150 balles la place pour le viewer, ça fait cher. Vous en pensez quoi, vous, un petit peu, du coup, de ce délire du fait de pouvoir, à un des moments, peut-être repayer des droits, enfin des mecs qui ont les droits, pour pouvoir, du coup, faire un react, qu'on va dire un react clean, où en gros, t'es dans les codes, t'as totalement le droit de rediffuser, peut-être même derrière de le mettre sur tes réseaux, tu vois, sans risquer de te faire striker, imaginons de pouvoir le poster en rediff, de faire un montage, une vidéo. Vous pensez que c'est une bonne chose, que c'est peut-être vers ça que le react et la plateforme devraient commencer à évoluer? Bah moi je trouve qu'il faudrait qu'ils réussissent à trouver un moyen de s'assémiser, excusez-moi le mot dégueulasse, mais de trouver un moyen de pouvoir avoir ses droits d'auteur par le biais d'une boîte, peu importe laquelle qui va la gérer, comme l'a déjà fait. Il y en a un qui l'avait fait avec YouTube, si je dis pas de bêtises, justement, qui gérait justement les droits musicaux, je crois, pour les diffuser justement sur YouTube. D'accord. Et du coup, il faudrait qu'ils récupèrent le même truc, mais par le biais des vidéos, où on paye une somme, je sais pas, peu importe laquelle, pour justement ces parties React. Ça pourrait être cool. Et qu'on puisse. Vevo? Il y en a qui dit, mais non, Vevo, non, je crois pas que c'est Vevo. Non, je crois pas que c'est Vevo, non. Mais bref, du coup, on voit le délire. Voilà. C'est la SACEM, mais version YouTube. Ok. Voilà. Et si ils pourraient commercialiser, en quelque sorte, un truc comme ça pour que les gens puissent être tranquilles, en sécurité par rapport à ça. Parce que entre youtubeurs, streamers, c'est ok. Ça veut dire que si tu vas streamer un React, Feldup ou un truc comme ça, c'est ok. Mais quand tu commences à prendre des trucs chez TF1 ou peu importe, ça peut être plus risqué. Ça commence à faire peur, tu vois, ça commence à te dire. Mais moi je pense que ça pourrait être la bonne plateforme, la bonne passerelle pour que le détenteur des droits puisse respecter ses droits et donc du coup être rémunéré parce que quelqu'un les réutilise. L'autre peut quand même continuer ses formats, ça change et ça apporte en plus la visibilité au truc. À titre d'exemple, personnellement, moi sur les réacs que je fais, c'est les soirées résumées. Donc en fait, si tu veux, les dimanches soirs, je vais sur la chaîne YouTube de beIN Sport et tout qui reposte, parce qu'ils ont les droits, des résumés de matchs de foot et je les regarde avec les gens, on met pause, on analyse, on discute, ça dure toute la soirée et en général ça marche bien, tu vois. Moi, si un jour beIN Sport venait me voir et me disait Zach, tu peux toujours le faire, mais pour ça tu vas nous payer 1000 € par mois, je te jure que je paierai 1000 € par mois. Je les paierais pour pouvoir le faire dans les droits, tu vois, genre dans clean, tu vois. C'est pas du vol, c'est pas du vol, c'est leur contenu je paierais tous les jours comme ça. Eux, ils sont rémunérés, tu vois, ils touchent en plus. Ça compenserait, imaginons les hypothétiques personnes qui seraient pas allées voir ce résumé parce qu'ils l'ont vu sur mon stream, même largement, tu vois. Et moi, ça me mettrait dans les clous. Et je trouve que ce serait vraiment. Moi, ça me plaît. C'est donnant-donnant. Il te file un contenu, entre guillemets, tout prêt sur lequel tu réagis avec ta commu. C'est ça. Donc t'as rien à préparer. On te file un truc donnant-donnant. Si t'as les moyens de payer et qu'en plus ça marche bien, pourquoi pas, effectivement, pourquoi pas, ça peut être super intéressant. Et comme on l'a dit, ça va dans les deux sens. Ça rentabilise le créateur du contenu. Et toi, t'es tranquille, tu sais que t'as pas de problème, tu peux le reposter sans risque de strike. Moi, vraiment, je le ferai tous les jours, franchement. Mais c'est important pour moi que les mecs se rendent compte du marché et commencent à le faire de manière clean, tu vois. Parce qu'un exemple concret, il y a pas si longtemps, il y avait eu la SACEM qui était venue sur Twitch et qui avait essayé d'offrir des formats pour que tu puisses écouter les musiques du catalogue SACEM. Et ils avaient fait un truc selon le nombre de viewers, comme tu dis, Micode, tu vois. Et j'avais fait un calcul. Donc en fait, tu payais une somme fixe plus un pourcentage sur le nombre de viewers au moment où plus ou moins c'était diffusé, les musiques et tout, tu vois. J'avais fait le calcul. Pour un mec comme Gotha, ça coûtait 30 ou 40 000 € par mois. Non mais après c'est... Et j'étais là, c'est bien. Vous êtes arrivé avec un truc adapté, bien pensé et totalement clean. C'est pour c'est nickel. Vous connaissez parfaitement le milieu que vous êtes en train d'essayer de toucher, après quand tu regardes même les bars, les trucs comme ça, ils se font allumer. Hein. Bien sûr. Mais ça je le sais. mon gars, ça je le sais, c'est incroyable. Hein. La SACEM allume fort. Hein. Et que 35 à 40K par mois, c'est totalement. C'est insensé. Oui, ça n'a aucun sens. Tu mettras les bruits de la nature en fond. Ça n'a clairement aucun sens. Totalement hors sol, tu vois. Mais oui, frère, c'est des zinzins. 40 000, frère, t'enlèves combien de parts du chiffre d'affaires du streamer pour.
Juste pour ça, c'est. Ouais, je suis pas sûr que Gotha il a envie de payer un demi-million l'année pour passer Maître Gims, frère. Bella de Maître Gims. Voilà, c'est gentil, hein, mais bon. 44. Ouais, allume ta radio, cousin, c'est bon. Oh bordel, ça me fait rire. Moi, il y a des trucs que je voulais dont on discute pour terminer un petit peu. J'avais vu un streamer il y a pas longtemps qui s'était fait ban pour une émote. Donc on l'a, regardez. C'est une émote qui a été considérée un petit peu comme légèrement genre un yinche, non? Comme sexuel. En fait, c'est un yinche de dos qui danse en fait. Et en réalité, ça représente un petit peu aussi la politique de Twitch qui à des moments peut être. Oui, c'est cette émote à gauche que tu vois. Mais ils ont interprété. Il y a eu un bug. Sexual content hors nudity. Mais par rapport à quel. Je suis extrêmement. En fait, c'est un gif, donc le truc bouge et il y a la queue qui s'agite, quoi. Ou c'est peut-être l'oreille du chien. L'oreille ou le boule du chien? Peut-être l'oreille ou le bout de la queue. Ça doit être la queue, je crois. Mais tu sais que c'est grave quand on n'arrive même pas à capter le chemin mental qui s'est passé dans l'employé de Twitch. Tu sais que Martav, ça lui est arrivé. Martav, il avait une emote gif de lui qui twerkait. Donc bon, voilà, il est habillé sur le truc. Et surtout, c'est un dessin. C'est des pixels, frère. Hein. Et ben, il s'est fait supprimer l'emote parce que de sexual content. Et vous pensez que ça peut être un problème sur Twitch à l'avenir? Peut-être le côté. Tiens, on l'a vu avec les bans, les changements de politique. Ouais, ça m'étonnerait pas. Hein. Franchement. En fait, moi, je pense que la politique, faut qu'elle s'applique partout. Il y a des choses qui se passent sur Twitch. Pas besoin de dire de blase. Sur cette streamer de qui on parle, t'as des streamers, des streameuses qui proposent du contenu bien pire que ce pauvre chien qui tourne la queue. Donc si tu veux appliquer cette politique zéro nudité, zéro sexualité, ok. Il faut que ça soit généralisé. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, la tendance, c'est de vouloir faire à peu près ce qu'on veut sur Twitch. Va pas casser les pieds pour un pauvre remote avec. C'est juste. Là, c'est clairement une erreur d'interprétation. Quand t'as le monopole, surtout quand t'as le monopole, tu peux faire ça. Ah bah, tu fais ce que tu veux. T'as pas besoin de négocier avec quelqu'un ou peu importe. T'as envie de changer quelque chose, dans tous les cas, tu sais que les gars vont rester parce que t'as le monopole totalement. On peut très bien parler des autres, que ce soit Facebook Gaming. Pas que ça leur joue des tours à terme quand même. Comme à Netflix. Pour l'instant, ils ont le monopole. Mais comme on parlait un peu tout à l'heure, YouTube se développe, ils commencent à débloquer des subsides. Si par exemple YouTube, ils ont une politique où potentiellement ils sont plus souples, où on comprend ce qui se passe dans leur cerveau. Et ben ça peut sur la longue durée. Je dis pas maintenant. T'as raison. Ils ont une hégémonie. Absolue Twitch donc mais sur la longue durée je pense que le jour où la Twitch aura des concurrents, en tout cas c'est ce que j'espère pour la plateforme, comme en Chine, là tu vas voir qu'il va falloir être souple parce qu'en Chine il y a quoi, il y a peut-être 4-5 diffuseurs différents. Ouais. Donc il y a Douyu TV, il y a Ouya TV, il y en a vraiment beaucoup. C'était avec Xavier Oswald que t'en parlais aussi. Ouais. Donc il y en a vraiment énormément. T'as une ribambelle de diffuseurs. T'es un viewer, tu veux regarder du gaming, du just chatting, ce que tu veux, t'as un ribambelle de. Je sais pas s'ils sont beaucoup plus souples par contre. Non, je sais pas. Avec le régime chinois. Par rapport à la Chine, je sais pas. Effectivement, t'as raison là-dessus. Mais par rapport à la France, en tout cas, je pense que si t'as de la concurrence, simplement. Et Twitch, ils ont besoin de concurrence parce qu'aujourd'hui, ils ont le monopole complet. Ils font ce qu'ils veulent. Comme on avait parlé il y a quelques temps pour la dernière émission où j'étais présent, ils veulent apparemment peut-être retirer le 70-30. Le 70-30. À partir du moment où la plateforme fait ce qu'elle veut. À un moment où ça va lâcher. À un moment, soit ça va lâcher. Et j'espère que pour l'instant, ce qui est présent, c'est YouTube. Parce qu'en vrai, Facebook Gaming, pour y aller parfois, je trouve que c'est relativement. C'est compliqué, quoi. C'est l'interface Facebook avec une vidéo en flux, c'est compliqué. Mais si YouTube décide de se mettre vraiment en avant avec une formule spéciale streaming et qui commence à rafler du monde, là, Twitch, ils vont commencer il va falloir qu'ils se mettent à réfléchir un petit peu aux décisions qu'ils prennent parce que parfois, c'est incompréhensible. Moi, j'ai toujours adoré écouter Amar parler sur mon plateau. Pour Loop, t'es toujours très pertinent, mon frérot, ça fait toujours super plaisir. J'ai envie de continuer à t'écouter parler parce que je crois qu'on va devoir passer à ton petit segment. Et ben, let's go. Les amis, tout de suite, ça va être la slide. Il y a Amar qui, je crois, nous a encore préparé de belles choses cette semaine. J'espère, et oui. Donc, jingle incroyable. Ton petit jingle, monsieur. Il est incroyable, le jingle incroyable. Bon, les amis. Tu veux nous mettre dans la merde, toi? T'inquiète, j'ai reverse exprès. Les frérots, alors... Mikodzo, vous connaissez pas la slide. Donc la slide, c'est un segment où je vous présente un petit truc en famille avec les viewers. Les viewers, je compte sur vous pour réagir. J'ai pas le chat, donc si jamais il y a des vannes, il faudra les lâcher. Je voulais, avant qu'on démarre cette slide, qu'on regarde ensemble une petite vidéo. Vas-y. Je vais vous demander d'être très attentif. Elle est très courte. C'est très important pour la suite. D'accord. C'est bon, le chat, vous êtes prêts? Vas-y, on est prêts. Let's go. Ok, je peux appuyer. Ah bah nickel. Marcelo, Modric, il a fait le C'est un gars.
J'ai lancé la slide en lui disant un truc super sympa et le frère m'a envoyé une bastos. Qui aime bien ça, tu sais. Donc voilà, maintenant qu'on a regardé le loupé de Zach, on peut passer à la slide. Il y a aucun rapport avec ce qui suit. Il y a aucun rapport. C'était juste pour qu'on regarde. C'était gratuit comme ça. C'était gratuit de ça. Je voulais juste qu'on regarde le loupé. Et maintenant, on va pouvoir démarrer la vraie slide, qui est justement sur un thème que on va découvrir ensemble. Ça va remettre en Zach. Ouais, tu vas t'en remettre, t'inquiète. Attends. Par rapport au but, à un moment, tu regardes le fait de son gars, tu le félicites. Il te regardait comment, lui? Oh, ça va. Ça va. C'était super sympa. Il m'a dit, je t'ai donné un beau ballon et tout. C'est dommage, mais ça va, tranquille. Ah ouais, dans sa tête, c'était trop de choses. Il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu, les mecs, de toute façon, j'y suis. Oui, c'est vrai qu'il y avait hors-jeu, ça aurait pas compté. Mais t'es un bâtard. Non, c'est pour le mettre un peu dans l'ambiance. Justement, pour démarrer cette slide que j'aimerais démarrer avec une petite énigme. Avec un écran noir aussi? Alors non, normalement, non, ça c'est la vidéo, je pense. C'est la fin de la vidéo, donc du coup, je passe à la suite. Allez, les autres. Avec une petite énigme que j'aurais souhaité que auquel vous me répondiez, tout simplement. C'est une petite énigme en 4 images qui vont définir en fait le sujet numéro 1 qu'on va traiter. Le chat peut y aller. Donc je vous laisse réfléchir si vous avez... Russie, avion, soldats, bâtiment. Zouave, t'as une idée ou pas? Fenêtre, ouais. Zouave, t'as une idée ou pas? Ouais. C'est géopolitique, c'est un truc comme ça. Facile. Non. Le chat l'a déjà. Le chat c'est ce que je pense, le chat l'a déjà. Okay. C'est par rapport à une actualité ou c'est pas d'actualité. D'accord. Pas d'actualité. On aurait pu croire que... Je peux dire la réponse du chat? Ah, attends, mais c'est un reboot. Modern Warfare 2? Modern Warfare 2, tout à fait. Ils sont bons dans le chat, ils sont bons. Alors je vous explique, le soldat classique. La mission dans l'aéroport. Alors c'est pas la fenêtre, c'est le 4ème étage, qui est le 4ème niveau. C'est complètement tiré par les cheveux. Ouais. Non mais c'est tiré par. En fait il fallait la 4ème truc, t'es là. Il cherchait une image. Il allait l'attraper. Qu'est-ce qui m'empêche de t'attraper là? J'ai bloqué sur la fenêtre en plus, moi. Parce que j'ai une vidéo si tu veux la remonter, c'est ça qui t'empêche de m'attraper. Ok, l'aéroport, ok, c'est carré. En gros, 4ème étage, 4ème niveau, c'est le 4ème niveau de Call of Duty Modern Warfare 2. C'est la campagne justement de cette fameuse phrase qu'on connaît tous de. Oh là là là. Pas de russe. Pas de russe, c'est la fameuse phrase qui, moi, quand j'étais petit, m'a marqué. Est-ce que vous avez joué à Call of Duty Modern Warfare 2? Bien sûr. Oui, j'ai joué. Ah oui. D'accord. Toi, Micode aussi, tu t'es donné dessus? J'ai joué. J'ai pas joué à beaucoup de jeux, mais celui-là, je l'ai poncé. Ouais. Tu l'as poncé, Zouave? Oui. On est d'accord, hein? Pour moi, c'est mon premier vrai FPS que j'ai kiffé. Parce que moi, j'ai jamais été vraiment très FPS. J'étais CS, moi. Moi, j'étais Moi, Code 4. Bah, tu vois, Code 4, j'ai commencé, j'ai kiffé. Et je suis tombé amoureux des Call of. Et après, quand Code 2, quand MW2 est sorti, grosse claque pour moi. Et justement, ce qui m'intéresse, c'est que le jeu, je le kiffe. Mais comme on en a parlé lors de l'émission avec Louane et toute l'équipe des anciennes Call of, c'est qu'en fait, le jeu, à cause de l'émission, de cette mission, il a eu un gros bad buzz. Oui. Parce qu'en fait, vous allez le voir dans le chat, c'est que cette mission, elle a eu un bad buzz phénoménal. Parce que t'es littéralement, pour ceux qui connaissent pas l'émission, pour ceux qui seraient trop jeunes et qui n'auraient pas joué au jeu, t'es littéralement en fait en train de commettre un attentat terroriste dans un aéroport russe. C'est ça. Et pourquoi est-ce que donc c'est Makarov qui pas de bêtises qui dit pas de russe, parce qu'en fait il faut rafaler tout le monde. Ouais. On évite. C'est un délire cette mission. C'est un délire. Et en fait elle est brusque aussi. Alors vous voyez comme c'est choquant, c'est que c'est surréaliste, c'est qu'en fait même les animations de ce jeu, et là pour rentrer un peu dans l'analyse un peu plus poussée de ce jeu, de cette scène là, c'est qu'en fait les animations ont été prévues spécialement pour cette mission. C'est que graphiquement le jeu est plus fort, le rouge est volontairement plus rouge que dans les autres scènes. Si t'as l'habitude un peu de Ah ouais, je savais pas ce détail. Bah regarde bien sur un autre mode campagne, tu vois que déjà il y a beaucoup moins de corps. Ah oui. Dans les modes campagne, t'as 2-3 soldats qui traînent, mais tu vas pas les voir en évidence. Et là en fait c'est vraiment fait de façon très cinématographique. Et à l'époque ça avait fait en fait un bad buzz, mais aussi un bon buzz dans le sens, bah déjà tout le monde a été choqué par la mission et tout le monde voulait y jouer. Et ce qui explique aussi un petit peu le succès de Call of Duty Modern Warfare sur la partie campagne. Je me permets vite fait, ça a fait que le jeu a été censuré dans certains pays. Ouais, et ça a aussi cassé le jeu en e-sport. Il y a certains jeux qui ne pouvaient pas organiser de LAN, notamment en Angleterre, à cause de cette scène. Je me pose vite fait une petite question en espérant que ça n'ait pas choqué certains. Est-ce qu'il y en a, vous venez de découvrir cette chose-là en live dans le chat? Je me permets de demander parce que j'avoue que si vous venez de découvrir et de voir ça, ça peut brusquer. J'ai mis très longtemps à comprendre ce que c'était. Je me souviens quand j'étais petit, j'ai mis très longtemps avant, mais enfin. T'avais quel âge quand tu jouais à Call of? Je sais plus. C'est quelle année? 2009. 2009. Du coup, j'avais 10 ans. Donc, j'y ai joué un peu plus tard. Mais donc, ouais. T'es à 2000? 99. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, j'y ai joué un peu plus tard. Tu vois les traces sur le corps, tu vois les traces sur le mur, c'est très marqué. J'ai vraiment capté tard que juste, c'est pas des méchants. Mais c'est con, mais franchement, tu sais, quand t'es gamin, tu te dis, bah, moi, je fais la mission, je tire et tout. Ouais. Et vraiment, j'ai un switch à un moment. Attends, mais en fait, c'est juste des civils et tout. C'est ça.
Enfin, trop. C'est vrai que sur le coup, tu comprends pas. Non. On te dit pas de russe et t'arrives, tu vois des civils. Ouais. Et c'est vrai que ça met du temps à tilter. Ouais. Et d'après les analyses de l'époque, ils disent qu'en fait, que Modern Warfare 2, c'est le summum du jeu vidéo à ce moment-là. Parce qu'en fait, t'as réussi à avoir une mission qui est politique d'une certaine façon, parce que en réalité, ça fait écho à beaucoup de choses qui se passent à travers le monde, et qui est dans la controverse pure. Et ça permet en fait d'aller à l'extrême de ce que le jeu vidéo peut exprimer à travers ses missions. Et moi, je trouvais ça exceptionnel pour démarrer justement le sujet de cette slide, qui est en fait le scandale dans le monde du jeu vidéo. Ok. Donc j'ai commencé avec Call of pour le jeu vidéo. Bah, belle illustration. Mais moi, franchement, j'ai kiffé cette mission et c'est pour ça que je voulais en parler. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait ce qui touche aussi au jeu vidéo, c'est aussi l'e-sport. Et je vais laisser un célèbre streamer Call of Duty. Un indice, il est chauve, il a de la barbe et de l'huile d'olive dans le même endroit sur le crâne. Vas-y. Je vous laisse regarder. Ah, elle marche pas la télécommande. Si tu peux passer pour moi du coup, à la régie. Hop, non, faut juste cliquer sur le truc. Allez, vas-y, Blay. Moi, par exemple, j'étais aussi, à l'époque, un fervent suiveur de StarCraft 2. Alors, StarCraft 2, j'étais un suiveur e-sport. C'est comme ça que j'ai découvert l'e-sport. Voilà, vous en savez plus sur moi. Un jour, je ferai un Zach libre sur Zach Nani, tu sais. Genre, je ramènerai quelqu'un pour m'interviewer moi-même. Oui, c'est très, très... Fils de pute. Voilà. Mais t'es allé chercher loin cet extrême. Regarde avec la capuche et tout. Ah ouais. Ça se voit là que t'es au summum de toi-même. Là, le vénère, hein. Direct sur le plateau. Ah, ça me tabasse. Vraiment, la tenue, frère, l'insulte, tout va bien là-dessus. Et en fait, c'est sur cet envolé lyrique de Zach que je voulais démarrer justement, le deuxième segment qui va parler justement un peu plus d'e-sport. Ouais. Et c'est avec justement un scandale, toujours dans le jeu vidéo, avec un jeu dont tu parles, StarCraft 2. J'adorais ce jeu. StarCraft 2, donc du coup, est-ce que vous regardez un peu StarCraft ou pas? Moi, oui. À l'époque, pas du tout. Je vois ce que c'est. Ouais. Moi, je regardais Stéphano gagner, IPL3, le SWC 2011. J'adorais ça, moi. Bah, franchement. J'ai joué, mais j'ai pas trop accroché. Ah, t'as pas trop regardé? Moi, je connaissais pas du tout. Moi, à l'époque, en e-sport, en 2010, ça a été mes premiers trucs. Ah ouais. Je regardais Leo Ellis sur la Millennium TV qui castait des GoForce. Donc, les GoForce, c'était des tournois d'ESL. Ouais. C'était le dimanche, il y avait genre 100 ou 150 euros à gagner. Et t'avais tout le gratin européen qui y jouait. Ouais. Et il castait ça solo pendant 6 heures, frère. J'adorais ça. C'était la folie. Là, c'est incroyable. StarCraft 2, c'est un jeu extrêmement populaire, notamment en Asie. Tu sais, comme l'e-sport, c'est coréen. L'e-sport, c'est chinois, c'est sino-coréen. C'est très présent là-bas. Et l'un des plus grands scandales de l'histoire de l'e-sport, il a lieu sur ce jeu, StarCraft 2, avec le ban de ce joueur qui s'appelle Life. Et en fait, Life, il est responsable de l'un des premiers scandales puisqu'il a volontairement perdu 2 matchs, donc 2 matchs de très haut niveau, pour justement répondre à un besoin, pas un besoin, mais plutôt à quelque chose qui se passe beaucoup en Corée, c'est les paris e-sportifs. Quelque chose qui n'existe pas en France. En tout cas, j'en ai pas vu pour l'instant. Mais en gros, les paris e-sportifs en Corée, donc c'est illégal. Personne n'a le droit de parier sur les matchs de compétition. Oui. Et en fait, là-bas, c'est très développé en commerce souterrain parce que l'e-sport est tellement populaire que automatiquement, t'as des dérives qui viennent se glisser. Et donc, t'as ce joueur Live qui était dans une équipe, je dis pas de bêtises, c'était SK Roster, si je dis pas de bêtises. Ouais. SK Roster. SK Roster. SK, c'est SKT1. Oui, KT Roster. KT Roster et c'est KT Roster, pardon. Voilà, c'est KT Roster. C'est KT Roster. Il était chez KT Roster, donc c'était une tête de proue de l'équipe. Et même lui était reconnu. Et il a décidé de vendre 2 matchs. Et le problème pour lui, c'est qu'en fait, le procureur qui s'occupe donc de son cas est aussi responsable d'une affaire qui a eu lieu 1 an auparavant et qui est en lien aussi avec justement cet homme qui s'appelle Gérard et qui est responsable d'une affaire qui s'appelle le Prime Gate. Oh. Prime Gate. Donc le Prime Gate, c'est en fait lié à l'équipe qui s'appelle Prime. Et en fait, Gérard, c'est le head coach of Prime Gate. Et ce gars-là, c'est littéralement le booker des paris. En fait, il est coach d'une des plus grandes équipes StarCraft à ce moment-là, mais c'est aussi l'un des bookers et il prend les paris. Et ce qu'il fait, c'est un peu conflit d'intérêt quand même. Oh, c'est zinzin. Hein. Il a pris de l'argent. Hein. Il a pris de l'argent. C'est un Peaky, lui. Comment ? C'est un Peaky Blinders. Ah oui, c'est un Peaky. Ah oui, exactement. Et en fait, il est sur les deux tableaux. Et il est responsable justement du Prime Gate où il a justement 2 joueurs de son équipe, donc qui s'appellent Bong, donc Bong Bong et Yoda, qui ont aussi été responsables donc 1 an avant l'histoire de Life, qui ont été donc corrompus pour vendre donc respectivement 1 match et 2 matchs plus 2 bonus pour Yoda. C'est fou. Ils ont touché donc respectivement Bong Bong a touché $4,500, l'équivalent de $4,500 en monnaie coréenne, et $23,500 pour Yoda. C'est pas de ouf. C'est pas fou, mais pour l'époque peut-être c'était fou. Ouais. En vrai, c'est pas ouf, mais après ça reste un an de salaire, tu vois, peut-être. 23 000, c'est 2 000 par mois. Je sais pas combien ils touchent les joueurs. Je sais pas s'ils touchent vraiment bien les joueurs. Maintenant, de Starcraft. oui. Starcraft, les grosses stars étaient des superstars à l'époque. Bah, Yoda et Bong Bong, c'est pas des gigastars. Tu non, vois. c'est pas des. Et Prime, c'est pas une équipe non plus qui est tout le temps sur le devant de la scène. Bien sûr. Et ça dépend quel match c'est. Si c'est un truc à
à relativement faible enjeu, ou dans tous les cas, t'avais pas beaucoup de thunes à la clé. Et en général, tu sécurises 23 000. Et surtout, c'est plus facile de corrompre un gars qui touche pas grand chose, qui est dans une petite équipe, enfin une petite équipe par rapport au jeu, que de corrompre l'équivalent d'un faker de StarCraft. Mais Life, ça reste quand même un très gros joueur et il a aussi succombé à la tentation. Et une des conséquences, c'est qu'on a un certain, d'après les enquêtes, on a un certain Monsieur H, qui est un des parieurs, qui est donc responsable aussi de toute cette histoire de corruption, qui lui aurait touché $36 000 grâce à ces paris. C'est la preuve qu'en fait, il y avait vraiment beaucoup d'argent. Donc là, on est en 2015, si je dis pas de bêtises, on est en 2015-2016. Il y a déjà quand même beaucoup d'argent dans les paris sportifs. Et le gars a juste pris 36 000 balles en corrompant. Donc ces pauvres gamins qui, donc, ont été attrapés et ont été interdits de toutes les compétitions en Corée. Parce que là-bas, en Corée, c'est la compétition sportive, c'est du très haut niveau. Et le petit Life, lui, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait 19 ans à l'époque lorsqu'il s'est fait arrêter. Donc un an après, quand il s'est fait arrêter pour ses cas de corruption, il a été arrêté. Il a pris $57 000 d'amende. $57 000 d'amende pour le cas. Mais on sait combien il avait touché ou pas? Non, on n'a pas les chiffres, mais en tout cas, c'est plus que ça. Ok. Parce que lui, c'est vraiment c'était une star, hein, Life. Hein. C'était vraiment un monstre. Hein. C'est un morceau de StarCraft et il a été interdit de toute compétition e-sportive sur la Corée. 18 mois de prison avec sursis. Wow. C'est du sursis, mais c'est pour te dire à quel point, la justice coréenne a été sévère. Il a commencé sa carrière à 15 ans, à la télé. Parce qu'à l'époque, les grosses stars StarCraft, c'était à la télé. Hein. Ouais, non, c'est quoi, pas il s'est arrêté à 19 ans. Énorme. Ça s'est arrêté à 19 ans et le gars aujourd'hui, je sais pas ce qu'il fait, mais tu sais, en Corée, c'est soit les études, soit l'e-sport, soit le mannequinat. Donc c'est très compliqué pour lui de... Ça doit être chaud. Ça doit être dur. Ouais, surtout que si t'as pas fait d'études à côté, enfin je sais pas ce qu'il en est pour lui, mais en tout cas, il a ruiné sa vie alors qu'en réalité, je pense que s'il avait continué, même si aujourd'hui StarCraft 2 n'est plus le jeu qu'il était, il aurait pu envie que ce soit en tant que coach, même créer une structure à côté. Je trouve vraiment, là c'est mon avis perso, qu'il a bouffé la feuille. Vous avez déjà entendu d'autres histoires similaires ou pas de corruption? Oui, avec By Power sur CSGO. C'était quoi l'histoire? C'était une équipe américaine qui avait fixé justement des matchs pareils. Et ils s'étaient fait prendre et ils avaient chacun mangé du ban, sauf un des 5 qui lui n'était pas d'accord et je crois n'avait pas touché d'argent pour ça. Okay. Skadoodle, je crois, et on avait un autre qui l'a fait, mais il était tellement jeune que ça a milité pour son retour. Je crois qu'il s'appelait Brax et je crois que maintenant il est sur Valorant et il était, je crois, sur Valorant chez SKT, chez T1 du coup. Corrigez-moi dans le chat si c'est plus le cas, mais en tout cas je crois que c'était ça. Et il a réussi du coup à revenir sur un autre jeu. Ok, très bien. Zouave, Micode, non? Vous découvrez? Ouais, je découvre là, de fou. Évidemment, dans je le connaissais sport, pas la scène ST2, non. StarCraft, en vrai. Je connais très bien le jeu. Mais... En vrai, StarCraft en Europe, c'est très niche. Enfin, en Europe, c'est pas tout le monde qui y joue. C'est très très connu en Asie. Mais il y a un jeu qu'on connaît, qui est aussi. Je pense qu'on connaît tous, qui s'appelle League of Legends. Hein, bien sûr. Le célèbre jeu, qui a aussi eu ses déboires, qui a eu ses scandales. Mais là, on n'est pas sur la partie corruption ni quoi que ce soit. On est sur quelque chose de bien plus grave, j'ai envie de dire. C'est sur le management d'équipe. Vous allez voir. Ça concerne l'équipe Griffin. Oui. Donc l'équipe Griffin, qui était une célèbre équipe coréenne, qui était en fait en 2019, qui était limite en pole position pour concurrencer. Donc c'était T1 ou c'était encore SKT à l'époque, je sais plus, mais c'était. C'était T1. L'ancien, en gros, c'était T1. Donc on en parlait comme ceux qui étaient capables de faire tomber T1 en Corée. Et l'histoire commence en fait avec donc le départ de leur coach qui s'appelle CVMax. Et CVMax, en fait, qui est coach de T1, lui, il en a gros sur la patate. Il en a gros sur la patate quand il se fait virer. Et lui, il commence à faire des tweets longueurs sur Twitter en balançant que le management de Griffin est catastrophique. Ils ont manipulé les contrats de joueurs, etc. Et le mec balance tout. Il poucave. Le mec poucave parce que voilà, il pense s'être fait virer de façon injuste. De façon arbitraire. De façon arbitraire, alors que il y a. Ah non, pardon. Je pensais qu'il y avait la suite, pardon. Bah non, il n'y a pas la suite du coup. Je vais rester sur cette image-là. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que CVMax en dit trop. Et t'as l'éditeur du jeu qui s'en mêle, Riot Games. Parce que Riot Games prend très à cœur la compétition e-sport, surtout en Corée, où c'est vraiment ça va chalet. Et du coup, Riot Games lance une enquête en interne. Et donc, il lance une enquête chez Griffin. Et il se rend compte qu'en plus de ça, CVMax avait raison. Il y a eu des gros problèmes avec les contrats et on va en revenir après. Mais que CVMax était la hacker. En gros, première chose pour les contrats dont parlait CVMax, c'est que il y a un joueur qui s'appelle Kanavi. Ah, t'es chaud, beau gosse. Merci. Kanavi, qui est aujourd'hui un jungler toujours présent. Donc, il est en LPL aujourd'hui, donc c'est un jungler extrêmement fort, extrêmement reconnu en Corée et en Chine, qui devait signer dans une équipe concurrente en prêt. Il part en prêt et les deux équipes, donc Griffin et CVMax, et l'équipe qui doit l'acheter, parlent, c'est JD Gaming, voilà. JD Gaming parle d'un potentiel transfert. Il négocie les salaires, etc. Donc tout le monde se met d'accord pour 150 000 € de salaire
pour Canavi. Annuel. On est bien sûr annuel. Hein. Le petit est Gucci. Mais 500 000 euros d'indemnité. Donc ça va. On est sur quelque chose de correct. Surtout 2019, on n'est pas encore sur des transferts énormes. Sauf que tu as le CEO de Griffin qui attrape Canavi, le petit jungler, qui a à l'époque 16-17 ans peut-être, et qui le menace. Écoute-moi bien, tu vas t'asseoir sur ton salaire. On a besoin de liquidité, on va prendre un plus gros chèque d'indemnité de transfert. Toi, tu prendras le minimum légal. Quoi ? Tu prendras le minimum légal. Donc il voulait le forcer à baisser son salaire pour que les autres payent plus en transfert. Tout à fait. Ah ouais. Et finalement, ce qui se passe, c'est que Canavi, il est menacé sur des aspects qui sont très propres aux joueurs de LoL. Moi, je vais niquer ta réputation, je vais dire que t'es un cancer, je vais dire que t'écoutes personne, je vais dire que voilà, ils veulent juste niquer la réputation du gamin. Le gamin cède parce que voilà, malheureusement, qu'est-ce que tu veux faire dans ce cas-là ? Et finalement, JD Gaming, je crois, paye 650 000 euros, un truc comme ça de indemnité. Et le gamin est payé au SMIC League of Legends. Au SMIC chinois. Ouais, c'est ça. Bah, League of Legends, donc va savoir s'il est pas payé. C'est peut-être un peu plus haut. Il est payé en essence bleue, ça se trouve, le pauvre. Voilà. Non, en réalité, je crois que dans les League Riot, t'as quand même un minimum et tout, des trucs, mais bon, après, si c'est minimum, bah. C'est pas grand chose, tu vois, c'est pas grand chose, surtout que voilà, le gamin, c'est un crack, jusqu'à aujourd'hui, c'est un crack dans les League of Legends. Et donc, cette information remonte, mais à côté de ça, c'est VMAX qui faisait un petit peu le héros. En fait, Riot enchaîne aussi l'enquête sur lui et se rend compte qu'en fait, CVMAX, c'était un véritable tyran. Quand je dis que c'était un hagar, c'est que le gars martyrisait ses joueurs, dont Canavi, parce qu'il était sous son aile. Sous son aile, exactement. Il martyrisait les joueurs. Il les faisait chanter. Et pire que ça, il y a des darons de joueurs, d'un des joueurs, je ne sais pas c'est lequel exactement, c'est le joueur Sword, pardon, qui ont porté plainte contre lui pour coups et blessures. Il aurait tapé des joueurs pendant les scrims. Parce qu'apparemment, colérique. Pour des erreurs, voilà, colérique. Wow. Et au point que le gamin a dû faire des suivis psychologiques, etc. Donc, comme quoi, c'est quand même relativement aller relativement loin. Et donc voilà, CVMAX qui croyait balancer Griffin, c'est aussi bien évidemment, bien heureusement, dénoncé lui-même. Et ça a été la fin de Griffin qui, quelques mois plus tard, a été disbanded, on dit en anglais, donc démantelé. Et aujourd'hui, Griffin, qui était l'une des équipes phares de League of Legends en Corée, complètement disparu. Bah, quelqu'un a dit dans le chat, là, il y a Vitality qui va recruter un jungler en Chine. L'année dernière, le jungler en Chine, il avait pris 4 mois de suspension pour justement match fixing aussi. Ouais. Et en fait, lui aussi, c'était un jeune. Ça avait plus ou moins forcé son équipe à le faire. Il l'avait fait parce qu'on l'avait forcé, mais après, il est allé l'avouer. Et je crois qu'il n'avait pas touché d'argent aussi, ou peut-être que si, mais en tout cas, il était jeune. Il a pris 4 mois et la Vitality vont l'acheter. C'est Xaru, ça, non? C'est Beau. Donc le Beau, c'est un chinois. Ouais. C'est le petit. C'est le petit qui est. C'est le petit, exactement. Mais tu vois, c'est un truc qui est pas si rare que ça et qui arrive encore. Et en plus, là-bas, dans la culture coréenne et asiatique au travail, c'est encore totalement différent. Il y avait un documentaire qui a été posté par Genji, qui est aussi une équipe coréenne, sur les insides un peu dans leur équipe. Et ça avait un peu choqué à des moments des mecs d'Occident, du coup, qui avaient regardé et qui avaient vu à des moments les joueurs entre eux se dire des paroles, des tournures de phrases dures. Très dur, tu vois. Ouais. Genre limite, putain, il y en a 2 là, ils bullient un peu les 2 autres là-bas, on a l'impression et tout. Et il y avait vraiment une différence de lecture des fois entre ce que nous on pouvait considérer comme du bully et ce qu'ils pouvaient considérer là-bas comme du bully. Après des fois ça pouvait l'être aussi, hein. Je dis pas que c'est que la différence de culture, mais je sais que ça avait choqué quand le truc de Griffin, de Genji était sorti. Ouais. Mais ça, c'est là où tu vois les différences de culture et tout. Donc effectivement, là-bas ils sont très tryhard. Mais tu vas pas taper un gamin parce qu'il a pas. Non, c'est sûr. C'est pas parce qu'il a mal clear son. Et le côté. et surtout, tu prends déjà 150K, le gamin prend 650. Tu prends déjà 500K, le gamin prend 150K de salaire. À essayer de baisser son salaire pour augmenter ton indemnité, c'est vraiment un truc de merde. C'est chiant. C'est vraiment de la merde. Surtout que le gamin, tout le monde savait qu'il était fort. Donc à un moment, c'était sûr que ça allait péter. Le gamin, ça allait se voir qui s'était fait léser, tu vois, s'il a mis main entourée. Et mais par contre, du coup, pour la conclure, pour le petit Canavi, parce que Miskin il est victime de toute cette histoire, finalement, il a réussi à signer un plus haut salaire, avec un beau contrat aussi à la clé chez JD Gaming. Et malgré le fait qu'ils aient été mis en cause dans l'affaire des contrats, il est resté et il a pu prendre le salaire qu'il avait. Et aujourd'hui, il se débrouille très très bien en LPL. Donc voilà, pour la conclusion de ce petit gars. Alhamdoulilah, il va bien. Et bah bravo pour ta petite slide, monsieur. C'est pas fini, monsieur. Ah, je crois que ça avait fini. T'as dit pour finir, donc autant. Ouais, non, je concluais sur lui, effectivement. Mais j'ai un petit quiz pour vous. Let's go. 3 questions e-sport pour savoir si vous y connaissez un petit peu. Question 1. En heure regardée, quelles furent les 3 scènes e-sport les plus populaires en 2021? LOL, CSGO, Rocket League. Zouave. Pareil, hein, là on y est, hein, j'ai envie de te dire. Bon, pareil, hein. Tu consommes pas trop d'e-sport, toi, non? Moi, je regarde que Rocket League. Que Rocket League. Ouais. Ok. Bah voilà. 2021, League of Legends.
CSGO numéro 2. Numéro 3, c'est Mobile Legends. C'est quoi ça? Mobile Legends. Ok, c'est un jeu. Sur Wild Rift Non, c'est pas un jeu. Genre ça, j'ai vu, il y a quelques jeux comme ça, mobiles, qui sont joués que en Asie du Sud-Est et où il y a un monde de baisers. Ouais. Genre, et eux, ils sont sur YouTube. Ils sont pas sur Twitch. En gros, eux, c'est tout ce qui est pays, genre Indonésie, Chine, Malaisie. En plus des pays classiques qu'on connaît, Mobile Legends c'est extrêmement populaire. Extrêmement populaire. Ça vient de chez Tencent, ça? C'est un produit Tencent, Mobile Legends. Ça me dit quelque chose. Je pense pas parce que Tencent est propriétaire de Riot Games. Putain, mais le fait que ce et soit. Mobile Legends est une copie grosso modo de League of Legends. Putain, mais le fait que ce soit au-dessus de Dota et tout, ça me choque. Hein. Oui, c'est. Après, Dota c'est très niche, on dirait pas. Mais Dota c'est très niche aussi. Ouais, mais pour un niche qui est 4ème. Genre là regarde, c'est au-dessus de Rocket League, c'est au-dessus d'un paquet d'e-sport en fait, tu vois. PUBG. Genre le fait que même PUBG soit aussi haut, j'avoue que ça m'étonne. En 2021. Donc nous qu'on croyait le jeu mort, finalement il est encore. C'est vrai que le dead game il est pas de partout. Il est bien en place. Et la suite, monsieur. Ah vas-y nickel. Question 2. Quel a été le plus gros cash prize apporté par une équipe ou joueur de la scène e-sport? Ouais, The International. 7 ou 8, un truc à ça, 25 ou 26 millions, non? Par quelle équipe? Je crois que c'est par OG. C'est pas une histoire de Dota 2 ou un truc comme ça? Si, c'est Dota 2, c'est 100% Dota 2. Allez, Micode, essaye. Fais-nous confiance. 40 millions. Ok, d'accord. Non, mais j'aime bien. Non, mais tu mets du cœur, Micode. J'essaie. Il met du cœur. Il met du code. Let's go. C'est effectivement OG avec 15 620 $180 par la team OG sur Dota 2. En fait, c'est assez drôle parce qu'il y a genre vraiment un site qui s'appelle eSport Earning. Et eSport Earning, tu vois, du coup, les revenus les plus élevés. Et tu vas dans les premiers et c'est que des joueurs Dota. Dans les tout premiers, c'est quasiment que des joueurs Dota. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'était une époque où c'était vraiment phare comme En fait, si tu veux, ils ont fait un compendium, c'est-à-dire qu'ils ont fait un truc où ils vendent des trucs dans le jeu et une partie de ce que les gens achètent, ça va dans le cash price. Et donc en gros, ça a permis d'avoir au tournoi une immense hype parce que les gens se disent c'est vraiment le tournoi où tu sors et t'es multimillionnaire littéralement. Et par exemple, à rebours de ça, peut-être parce que ils ont une mentalité différente aussi, peut-être parce que c'est un peu des radins, mais Riot, eux, ils ont toujours refusé ça. Plus ou moins ça. Ils l'ont déjà fait un petit peu, je crois, avec un skin de Z ou un truc comme ça. Mais Riot, eux, ils disent on n'a pas envie que notre... En gros, eux, leur mentalité, c'est on veut que notre tournoi, il soit prestigieux à gagner juste par son prestige et pas simplement parce que tu prends un billet énorme en fait. Tu vois. Un petit peu comme quand tu gagnes la Coupe du Monde ou la LDC, il y a quand même de l'argent et des primes, tu vois. Mais personne se dit ouais, il a gagné la LDC, les joueurs vont toucher 7 millions, tu vois. Non, il a gagné le meilleur tournoi. Et enfin, voilà, c'est un peu la logique. Pour les skins, c'est les skins Z du championnat, AG championnat si je dis pas de bêtises. Ouais, un truc comme ça, c'est sûr. Mais donc voilà, sa team OG qui est français d'ailleurs, je sais pas si vous savez. Donc c'est d'origine française. Donc c'est d'origine française. Ouais. Plutôt pas mal niveau fierté. Et enfin, la dernière question, si je ne m'abuse. En quelle année a eu lieu la toute première compétition e-sport et sur quel jeu? Waouh! Ça devait être en 98, un truc comme ça. 98? Sur CS 1.4, 97. 97? Non, frère, ça va être un jeu genre des mineurs ou ping-pong. Tu sais, les jeux de ping-pong là. Et dans ce cas, c'est dans les années 70, je parie. Pong, tu crois? Tu sais, le jeu Pong à la con là. Attends, mais c'est compétition e-sport. E-sport. E-sport, ouais, ça peut e-sport, pour moi, c'est tu te réunis pour faire une LAN. Ouais, je suis sûr que c'est bien plutôt alors. Des années 80, 70, ouais. 80-70? Ouais. Je suis plus 80-90. Tu peux donner une fourchette sur la date, pas de problème. Non, je vais dire 1975. Ok, d'accord, ok. C'est 80 sur Pac-Man. Je t'avais dit, c'était dans ces eaux-là. Il y avait du e-sport Pac-Man. Fallait faire du speedrun, littéralement. Combien tu es à l'époque au Strike? Tu connaissais le Strike ou pas? Non, pas du tout. À part Dieu. C'est un endroit où il y avait plein de trucs. J'ai jamais connu. Non, mais ça, c'est un truc, faut être né avant les années 80 pour faire. T'as quel âge? Je suis en 89, j'ai 32 ans. Putain, t'es pas si vieux que moi, non? Frère. J'ai 6 ans de moins que toi. Ah ouais? Il a mon âge. Ok, d'accord. Bref, il y avait un endroit là-bas où t'avais plein de tables de plein de jeux différents et tout le monde se réunissait là-bas pour. Et la console elle était en couleur ou pas? C'est pour une vanne. C'est pour une vanne. Mais non, ça jouait mais lui, il voyait en noir et blanc. Street Fighter, un truc comme ça, quoi. Je te vanne. Lui, il voyait en noir et blanc à l'époque déjà. Ouais, ça voyait en noir et blanc à l'époque. Ils avaient pas encore inventé la couleur. Je suis fan de technologie, etc. Et que là, je suis bien content d'avoir un PC, quoi. Voilà, c'est tout pour moi pour cette slide. Très très bon, mon gars. Merci. Ah ouais, mal. Et ça fait super plaisir et franchement ça conclut une belle émission, je trouve. J'ai passé un vrai bon moment avec vous. Pareil. Je trouve que les discussions étaient super intéressantes et je suis très content d'avoir réuni un plateau où on pourrait se dire c'est des personnalités complètement différentes, mais où ça donne un truc vraiment bon sens. J'espère les frérots viewers que vous avez passé un très très bon moment ce soir. On vous retrouve un petit peu sur quoi? Qu'est-ce que vous avez prévu peut-être les prochains jours? T'as peut-être un ou deux projets, repos, c'est quoi le délire? J'ai même une annonce, une petite exclue. Allez, let's go. J'ai envoyé un screen. Ok. On organise un petit événement qui aura lieu
Pas ce samedi, à celui d'après. D'accord. Ça s'appelle Trouver Micode. Ok. Ce sera en direct live. Ok. Et j'en dis pas trop, mais en gros, ce sera une genre de giga chasse au trésor. Samedi 21 mai. Exactement, avec des épreuves de hacking, mais aussi les premières épreuves, elles sont ouvertes pour que tout le monde puisse participer. Et à la fin, les gens vont devoir me retrouver. Let's go. IRL ou sur IRL. Oh, incroyable. Exceptionnel. Ah, d'accord. Ok. Voilà. L'objectif, c'est de trouver des coordonnées, de retrouver ça. Ouais. Ah, c'est trop cool ça. Incroyable. Ah, c'est trop cool ça. Ça va être marrant. Mon frérot Amar. Maman en stream, comme d'hab. Ce soir, dès ce soir, je reprends. Et aider Amar pour son partenaire, c'est important, on en parlait en début d'émission. Poussez le truc, Mais moi aussi, twitch.tv/AmarVolt, AmarVolt, les frères. Allez-y, la commu Loop, la commu de Zach, là, un petit peu, les frérots. Allez-y, on aide le frérot Amar, c'est important. Mon Gazouave, beaucoup de gaming encore, toi? Si t'arrives pas à trouver le sommeil, ils savent où me trouver. Et ben voilà. À partir de 22h tous les soirs, toutes les nuits. La nuit t'appartient. La nuit appartient La nuit appartient à Zouave. Je remercie les frères d'avoir suivi. Loop, la semaine prochaine, on se retrouve. On va accueillir le frérot de la routine. On va parler un petit peu de vêtements, de streetwear et tout. Ça va être très cool. On a même prévu un petit happening, vous verrez, mais ce sera super cool. On se retrouvera donc du coup pour la 24e émission de cette saison. Loop, c'est terminé pour cette semaine. Je vous fais des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine, tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, l'équipe.